Tout le monde pensait que cette fois encore, j'allais faire une déclaration à la reine du lycée. Et voulait voir la blague de ma nouvelle réception refusée par elle. Mais je lui ai juste jeté un coup d'œil et je me suis excusé poliment, désolé. Une pastèque forcée de Liu Ruian n'est vraiment pas sucrée. Je ne vais plus jamais t'embêter, ni te mettre dans l'embarras. La reine du lycée ne comprend pas pourquoi j'ai soudain changé, elle pense que c'est ma nouvelle stratégie pour la poursuivre. En fait, j'ai réveillé des souvenirs du futur. La reine du lycée deviendra une femme PDG influente dans le monde des affaires. Elle a un caractère réservé à cause de mon amour forcé. Après mon retour de roi, elle s'en est prise violemment à ma famille, et finalement, nous avons tout perdu. Je ne sais pas si ce cauchemar est vrai ou faux, mais je ne peux pas prendre ce risque. Les femmes peuvent changer, mais la famille doit être protégée. Un jour, je me suis dépêché d'arriver à l'école. Avant, pour être proche de Liu Ruian, j'avais délibérément choisi d'être son camarade de classe. Mais maintenant, bien sûr, on ne peut plus s'asseoir ensemble. Même être un peu proche d'elle me rappelle le rêve d'hier soir, ça me couvre de chair de poule. Mon bon ami Eqiang est un peu brutal. Nao, c'est quoi cette situation? Quand je suis transféré, Eqiang m'a suivi. Mais pour être le camarade de Liu Ruian, je l'ai impitoyablement abandonné. Pourquoi ce changement soudain maintenant? Il n'y a pas de raison particulière. Je pense juste que ce n'est pas nécessaire. Je lui ai dit calmement qu'il y a tellement de femmes dans ce monde, mais il ne m'aime pas. Je n'ai pas non plus besoin de forcément l'aimer, et Qiang resta figé puis fut fou de joie. Nao, tu as enfin compris. Pour être honnête, à part son joli visage, Liu Ruian, qu'a-t-elle de bien? Elle ne mérite pas du tout Nao, d'accord? Et Qiang, joyeux, est allé déménager. Les livres pour moi. Liu Ruian n'a même pas bougé un sourcil, comme si ce que je partageais la table n'avait rien à voir avec lui. Heureusement, son attitude. Aujourd'hui, je ne prête pas attention à ses regards posés sur Liu Ruian. En face, Ito s'est collé à la vitre, montrant son profil, je me sens un peu gêné. À la pause déjeuner, j'ai tiré Eqiang pour aller au centre commercial. J'ai acheté 40 marque-pages en or pur finement sculpté pour les invités au palmarès. Puis nous sommes allés dans une boutique de marque pour acheter une édition limitée d'écouteurs Bluetooth sans fil, assez cher. Par la même occasion, j'ai acheté 40 tasses de thé au lait. Au retour, le ciel s'était assombri et une forte pluie allait bientôt tomber. Nao, puis-je te demander ce que tu comptes faire avec toutes ces choses, Eqiang? Les deux mains chargées, il me suivait, totalement perdu. Je ne comprends vraiment pas ce que je mijote. Même s'il sait que j'ai toujours mes raisons pour agir, aujourd'hui cette opération est vraiment étrange. Je dis calmement, présente des excuses, Eqiang, il a l'air perdu, présenter des excuses à qui? Liu Ruian, qui vient me dire ce qui ne va pas avec Wufan Nao? 40 tasses de thé au lait et 40 marque-pages en or pur ont vite été placées sur les places de chaque élève. Faiblement. Sur la table de Teng, il y avait aussi une nouvelle paire d'écouteurs encore scellés. En s'approchant de la table de Liu Ruian, Qiang posa lourdement le thé au lait et le marque-page sur la table, puis se tourna vers toute la classe et dit au camarade bouche bée, notre frère Nao a causé pas mal de soucis dernièrement. Tout le monde prend un thé au lait pour faire amende honorable, c'est un petit geste pour vous souhaiter bonne chance pour le Gaokao et que vous brillez au classement. Voyant les expressions de choc et comme fulminées des camarades, Qiang se sentit très satisfait intérieurement. Il éleva la voix, quant à la déclaration d'hier de frère Nao à Liu Ruian, ce n'était qu'une plaisanterie. Maintenant que la plaisanterie est terminée, j'espère que vous ne la prendrez pas au sérieux. Après tout, quelqu'un comme mon frère Nao ne va pas aimer n'importe qui, comme un chat ou un chien. Après avoir dit cela, il jeta un regard en coin à Liu Ruian, qui, impassible, baissait la tête pour lire et ne leva pas la tête une seule fois. Et Qiang fit un geste élégant de la main, bon, voilà tout ce que j'ai à dire. Nous ne nous reverrons plus, chacun suivra sa propre voie, mais surtout, ne laissez plus jamais mon frère Nao croiser Liu Ruian. Après quoi, Qiang quitta la classe, qui explosa soudainement. Yu Yue, qui avait toujours été proche de Liu Ruian, chuchota à elle. Sœur, que se passe-t-il exactement? Que signifie ne plus se revoir? Liu Ruian resta impassible, comme si elle n'avait rien entendu. Yu Yue continua à deviner, j'ai entendu dire que Wufan, Nao, et Qiang étaient en fait dans une école internationale, ils ne vont pas revenir dans leur ancienne école, n'est-ce pas? École internationale et non. Lycée de la ville, c'est comme le ciel et la terre, à l'avenir ce ne sera pas un adieu, Liu Ruian lèvres fines. Légèrement pincé, je ne sais pas, dans le bureau le principal nous regardait, moi et Qiang, avec un visage incrédule. Vous allez abandonner l'école? J'ai hoché la tête. Auparavant, j'étais dans une école internationale,
je devais partir étudier à l'étranger. Mais pour Liu Ruiyan, j'ai retardé ce plan. Maintenant, je n'ai plus besoin de rester pour Liu Ruiyan, et Qiang et moi pouvons aussi partir à l'étranger plus tôt. Le principal, craignant que l'école n'ait pas bien fait les choses, et ne déplaise à ce grand jeune homme que je suis, m'a demandé plusieurs fois et a découvert que je n'avais aucune objection envers l'école. C'était vraiment pour des raisons personnelles que j'ai décidé d'abandonner, tout en me sentant à la fois impressionné et plein de regrets. Les formalités ont été rapidement réglées. En sortant du bureau du principal, le ciel était déjà chargé de nuages noirs. La pluie tombait en rafales. Et Qiang et moi étions sous l'auvent, regardant la pluie, tous deux de bonne humeur. Alors, nous pouvons partir maintenant, et Qiang. Et Qiang était impatient de partir d'ici. S'il ne l'était pas, il ne resterait pas un jour de pluie ici. Je souris en sortant un parapluie de mon sac. Bien sûr, on peut y aller. Alors que nous étions sur le point de partir, une personne descendit précipitamment sans parapluie et s'apprêtait à courir sous la pluie. Itsei. Je l'appelai rapidement. Que fais-tu par ce temps de pluie? Itsei ne s'attendait pas à ce que je lui parle. Évidemment un peu effrayé, ses doigts tiraient maladroitement le bord de son vêtement, comme s'il voulait dire qu'il y avait un petit problème. Je lui ai tendu le parapluie. Voici pour toi, Itosheng. Il a instinctivement refusé. Ne sois pas poli. Quoi? Regardez son visage. Hier désolé pour ça, ta blessure. Ça va bien? Itosheng resta figé. Je ne m'attendais pas du tout à ce que je m'excuse auprès de lui. Ce n'est que une blessure superficielle, a-t-il dit en s'apprêtant à partir. Je l'ai attrapé, tenant le parapluie, mais Itosheng refusait catégoriquement, et Qiang, d'un air impatient saisit sa main et lui fourra le parapluie dedans d'un ton sévère. Naoge, si je te demande de le prendre, prends-le. Qu'est-ce que tu tergiverses? Juste à ce moment-là, des pas montèrent à l'étage. Itosheng prend le parapluie et Qiang relâche son poignet. Cependant, la scène de leur tiraillement fut complètement vue par l'arrivant. Liu Ruiyan s'approcha rapidement d'Itosheng. Son regard noir balaya froidement Qiang. Et nos regards tombèrent sur le poignet rouge d'Itosheng. Ça va? Demanda-t-elle avec un soupçon de doute. Sa voix froide résonna près de mes oreilles, secouant le corps et l'esprit de Li. Liu Ruiyan ne pense quand même pas que Qiang et moi étions en train d'intimider Itosheng? En entendant les mots de Liu Ruiyan, Itosheng secoua la tête et murmura. Je vais bien, mon père m'a appelé, Liu Ruiyan. Shen Sheng a dit que je t'accompagnerai à l'hôpital, Ito Narumi. Mais il n'a pas pu s'empêcher de me regarder hier, Liu Ruiyan. Je lui ai juste expliqué un problème, puis la famille Wu l'a forcé à abandonner ses études. Si aujourd'hui je l'accompagne encore à l'hôpital, je ne sais pas comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu regardes? Fais ce que tu veux, moi, Naoge, je m'en fiche, a dit Qiang avec impatience. Si tu sors avec Liu Ruiyan maintenant, mon frère Nao ne froncerait même pas les sourcils. Je sais que je n'aime plus Liu Ruiyan. Et Qiang a ressenti un sentiment inexplicable de fierté. Il avait beaucoup plus de confiance en parlant. Ito Narumi a rougi, silencieuse. Liu Ruiyan tenait son parapluie. Les deux ont vite disparu dans la pluie et le brouillard. Il n'y a aucun doute que la relation entre lui et Ito Narumi est encore plus proche que ce que je pensais. Mais il ne le montre jamais délibérément devant les autres. Je ne sais pas ce que je ressens, un mélange de tristesse et de déception. Mais surtout un sentiment de libération, le fait d'aimer quelqu'un, n'est-ce pas toujours tomber volontairement dans la complexité? Heureusement, maintenant j'ai lâché prise. Frère, pourquoi es-tu si poli avec eux aujourd'hui? Et Qiang a tendu la main pour toucher mon front. Tu n'as pas de fièvre, n'est-ce pas? Tout à l'heure, tu as même dit pardon à Ito Narumi d'hier, j'ai avoué à Liu Ruiyan. Et Qiang, en revenant, a appris que j'avais été rejeté. Il était furieux et voulait régler ses comptes avec Liu Ruiyan. Mais il a découvert qu'il avait déjà abandonné ses études. Cependant, ce matin, Liu Ruiyan n'avait rien. Au contraire, j'ai fait un virage à 180 degrés dans mon attitude envers Liu Ruiyan et Itosheng. Tu sais quoi? Je suis quelqu'un qui sait s'adapter. Et Qiang Zhang n'y comprend rien, ce n'est pas en faisant une scène devant Liu Ruiyan. Frérot, qu'est-ce que tu as à supporter? Je te l'ai dit, tu ne comprends pas, en bref, tiens-toi à l'écart de Liu Ruiyan à l'avenir. Ne l'embête pas s'il n'y a rien, pourquoi le provoquer? Et Qiang. Il a répliqué avec un TCH, juste avec sa tête froide comme un iceberg. Comme si quelqu'un lui devait 8 millions, rien que de le voir m'agace. La pluie tombait de plus en plus fort, le ciel devenait plus sombre, un éclair accompagné d'un tonnerre grondant traversa le ciel. Je marchais sous la pluie, l'eau froide frappant mon visage, c'était étrangement rafraîchissant et agréable. Ces anciennes histoires de premier amour, les soucis joyeux, les angoisses incertaines, la mélancolie. Les pertes semblaient toutes être emportées par cette pluie, j'ai délibérément
Chercher les endroits profonds pour jouer dans l'eau, mes chaussures et mes chaussettes étaient complètement mouillées. Et Kiang m'a tiré, je lui ai répondu avec assurance, « As-tu déjà vu Peppa Pig? Quand il pleut, Peppa et George aiment spécialement sauter dans les flaques de boue. » Et Kiang a haussé les sourcils, « Tu crois que tu es un cochon? Toi, c'est toi le cochon. » J'ai donné un coup de pied qui a projeté de l'eau au visage de Kiang dans la pluie sombre. Dans la brume, quelqu'un marchait sous la pluie, venant petit à petit vers nous, j'ai ajusté Liu Ruiyan. « Pourquoi es-tu revenu? » Liu Ruiyan était maintenant devant moi, ses yeux noirs comme de l'encre. Regardez les lumières éloignées du bâtiment des classes. Telles des étoiles froides, brillantes et tranchantes, cela semblait un peu effrayant. Si ce n'était ma raison qui me disait de rester calme. J'étais sur le point de ne pas pouvoir m'empêcher de vouloir fuir. La fuite, Liu Ruiyan, tu as un problème? Pourquoi m'arrêtes-tu, Nao Ge? Et Kiang s'est précipité, je n'ai plus d'intérêt pour toi, Liu Ruiyan m'a totalement ignoré, et Kiang. Un regard sombre et perçant fixé sur moi. Je ne sais pas exactement ce que la famille Wu veut faire. S'il y a un problème, viens me voir, ne touche pas à mon père, ne touche pas à la famille Liu. La voix de Liu Ruiyan n'était pas forte, mais elle dégageait une pression invisible. Signifiant que sinon, un jour, je ferai regretter à la famille Wu leurs actes. Bien que Liu Ruiyan devant moi soit encore étudiante. Elle dégageait déjà la clarté et la fraîcheur propre à une jeune fille. Mais aussi cette aura terrifiante d'un magnate des affaires totalement corrompu dans ses rêves. Une atmosphère très différente, mais entre ses sourcils. On devinait déjà cette pression froide et pure, mon corps a frissonné. Je ne savais pas si c'était à cause du froid ou de la peur, je me suis forcé à rester calme. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Puisque mon père a promis de ne pas faire de mal à la famille Liu, il doit tenir sa promesse. Je ne sais pas pourquoi Liu Ruiyan dit cela. Liu Ruiyan a répondu froidement, Wu Fan, Nao, tu n'as pas besoin de poser des questions inutiles. Et encore moins de faire semblant devant Ito Cheng. Tu joues au gentil, Liu Ruiyan, mais qu'est-ce que tu racontes? Et Kiang, exaspéré, tend la main et saisit le col de Liu Ruiyan. T'as du culot, répète ce que tu viens de dire. Tu crois pas que je vais te casser la gueule? Et Kiang, lâche-le, c'est une mauvaise femme qui embête le grand frère, il te menace et t'accuse à tort. Je te dis de le lâcher. J'ai haussé la voix, et Kiang était mécontent. Mais il a quand même lâché le col de Liu Ruiyan et lui a lancé un regard noir. Liu Ruiyan, je ne sais pas ce que la famille Wu a fait pour que tu sois si en colère contre eux. Aujourd'hui, j'ai déjà fait les démarches de retrait, tu ne me reverras plus. Sois tranquille, puisque j'ai dit que je ne t'embêterai pas, alors. Je ne laisserai pas mon père t'embêter non plus. Liu Ruiyan, de la famille Liu, a dit froidement, tu ferais mieux de tenir ta promesse. Puis d'une voix grave. Elle a tendu la main. Instinctivement, j'ai tendu la main sans réfléchir et maladroitement, j'ai demandé ce qu'il fallait faire. Liu Ruiyan, sans expression, a remis le parapluie dans ma main et s'est tourné pour partir. Son dos droit se fondait peu à peu dans le ciel sombre. Et a rapidement disparu. Je me sentais encore inquiet et troublé. Que voulait vraiment dire Liu Ruiyan? Qu'est-ce que la famille Wu a fait? Pourquoi la famille Liu est-elle impliquée? Je n'avais plus envie de jouer dans l'eau, attrapant Kiang. Je me suis précipité vers la sortie. Kiang. Je suis sur le point d'exploser de colère, frère, regarde Liu Ruiyan, qu'y a-t-il d'admirable en elle? Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il de si effrayant chez Liu Ruiyan? Pourquoi abaisses-tu autant ta posture? Je soupire, si je disais que si nous offensons Liu Ruiyan, le résultat pourrait être terrible, tu me crois ou pas? Et Kiang retient toute sa colère dans sa poitrine. Je ne crois pas, j'ai bougé mes lèvres, mais j'ai encore laissé tomber mes mots. Tu ne crois pas? Eh bien tant pis, de toute façon je ne laisserai pas la tragédie dans mes rêves se reproduire. Et Kiang n'aura probablement jamais à être témoin de cela dans sa vie. Une fois rentré chez lui, Kiang se précipite directement au groupe Oji à Onjuan pour voir mon père, je veux comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans le bureau du PDG, mon père a le visage grave, que se passe-t-il? N'avait-on pas dit hier qu'on allait bien négocier la coopération avec la famille Liu? Papa, la famille Liu a été trop extrême dans leurs actions. Mon frère Wu Fangxing a le visage sombre, clairement en colère. Le jeune Liu Feng a clairement piétiné l'honneur de la famille Wu ce matin. Wu Fangxing a personnellement conduit des gens pour négocier avec la société Liu. Le jeune Liu Feng n'était pas là, le vice-président Yi Ziming a été méprisant envers eux. Nous pouvons coopérer avec qui que ce soit, mais jamais avec la famille Wu. En plus, il a même fait cela devant Wu Fangxing. Il a téléphoné pour organiser une rencontre avec les gens du groupe Kexin. Qui ne sait pas que le groupe Oji à Onjuan et le groupe Han Kexin sont des rivaux acharnés dans les affaires, leur relation a toujours été conflictuelle. Le comportement de Yi Ziming est clairement une provocation. Manifesté ouvertement,
ce qui a provoqué des disputes et des conflits des deux côtés. Yiziming est tombé par accident, se blessant à la tête. Heureusement, ce n'est pas dangereux pour sa vie. Moi, qui écoutais silencieusement, je ne sais pas ce que je ressens profondément. Je pensais qu'en empêchant la faillite de la famille Liu, il n'y aurait plus de problème. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela entraîne encore cette affaire. Yiziming, son nom de famille Yi, doit entretenir une relation étroite avec Itosei, peut-être est-il son père. Sinon, cet après-midi, Liu Ruiyan n'aurait pas accompagné Itosei en plein pluie, pour se rendre à l'hôpital. Wu Fan est très en colère. D'abord, peu importe si Yiziming ose se comporter ainsi de manière insolente. Est-il bénéficiaire de Liu Shaofeng? Même si ce n'est pas le cas, si Liu Shaofeng coopère vraiment avec la famille Han, ce serait trop défavorable pour nous. Papa, je sais que tu t'inquiètes. Et que tu ne veux pas te brouiller avec la famille Liu, mais puisque Liu Shaofeng refuse de coopérer, l'acquisition de son entreprise devient impérative. Le visage de mon père s'est alourdi. En tant que personne expérimentée dans le monde des affaires, comment pourrait-il ne pas connaître la gravité de la situation? Il m'a regardé, moi qui étais resté silencieux tout le temps. En arrivant, mes vêtements et mes cheveux étaient mouillés par la pluie. Dès que nous nous sommes vus, il m'a demandé avec urgence des nouvelles de la famille Liu, disant qu'il n'aimait plus Liu Ruiyan, et qu'elle allait bientôt partir étudier à l'étranger. Mais mon comportement lui semble étrange. Ma décision de partir à l'étranger ne signifie pas que j'ai vraiment tourné la page avec Liu Ruiyan, c'est plutôt comme un aveu rejeté. Après avoir été blessé, il voulait s'éloigner pour guérir seul. Mon père soupira sans un mot. Voilà ce que nous allons faire, ce soir j'irai personnellement parler sérieusement avec Liu Shaofeng. Wu Fan s'est immédiatement opposé. Avec ce genre de personne que représente Liu Shaofeng pour que vous daigniez vous abaisser? La société de Liu n'est qu'une petite entreprise de 20 ou 30 personnes, alors que Hongjuan Group est l'une des plus grandes entreprises nationales. Avec ton statut dans le monde des affaires, c'est comme la lumière d'une luciole face à la pleine lune. Comment Liu Shaofeng peut-il être comparé à père? Ne dis pas ça, il a réussi à développer une technologie de puce, cela vaut la peine que je le rencontre. Sur ces mots, il a composé le numéro de la secrétaire. Bientôt, la secrétaire est revenue et a dit que Liu Shaofeng était en ce moment à l'hôpital pour visiter Yiziming. Mon père a demandé à la secrétaire de préparer un cadeau et nous a emmenés, Wu Fan et moi. Nous sommes montés dans la voiture, et j'ai demandé au chauffeur de me ramener d'abord à la maison. Papa, puis-je venir avec vous? J'ai dit doucement, je n'entrerai pas dans la chambre, j'attendrai dehors avec toi et grand frère, d'accord? Même si je sais que je ne devrais pas venir. Mon père est très indulgent avec moi, il ne peut pas refuser ma demande avec un cœur si dur. Si tu veux vraiment venir, alors viens avec moi. Merci, papa. Une demi-heure plus tard, j'étais assise sur un long banc dans le couloir du service hospitalier. Extérieurement calme, mais intérieurement au bord de l'effondrement. Le vent soufflait avec la pluie, s'insinuant froidement, me glaçant de la tête aux pieds, mais je n'osais pas fermer la fenêtre, car Ito Narikazu et Liu Ruiyan étaient assis près de la fenêtre au bout du couloir. Le couloir était très calme. Un coup de vent froid est passé, et je n'ai pas pu m'empêcher de bâiller largement. Même Itseya toussait doucement. Je reniflais, hésitant à retourner d'abord dans la voiture pour attendre l'autre côté. Sur le siège, Liu Ruiyan, au regard habituellement froid, se leva et tendit la main pour fermer la fenêtre. Puis il se retourna pour prendre une veste. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que Liu Ruiyan veut faire? Il s'est avéré que je m'étais fait des idées. Liu Ruiyan regarda droit devant lui et posa la veste sur les épaules d'Itseya. Je me sentais à cet instant comme une ampoule superflue, cherchant une excuse pour m'enfuir. La porte de la chambre de Yiziming s'ouvrit brusquement et Wu Fanxn en sortit, l'air agacé. Papa t'a laissé entrer? J'étais stupéfait. Oui, répondit Wu Fanxn, tout en lançant un regard noir à Liu Ruiyan. D'un ton froid et sec, toi aussi, tu rentres? Liu Ruiyan s'ajusta visiblement. N'était-ce pas une discussion de collaboration? Pourquoi entrerait-il avec moi? Nous suivîmes Wu Fanxn dans la chambre. Je vis mon père discuter joyeusement avec Liu Shaofeng. Même Yiziming sur le lit semblait esquisser un sourire. Visiblement, les deux parties s'entendaient bien. Le PDG Liu est un professionnel hors pair. Ses ambitions sont grandes, Wu ne pouvait qu'admirer. Avec le temps, votre entreprise deviendra sans doute une référence dans le domaine des communications. Monsieur Wu vous complimente, je suis profondément honoré. Les paroles de Monsieur Wu m'ont beaucoup appris. Je ne comprenais rien, donc la collaboration n'a pas été discutée. Alors pourquoi sont-ils encore si heureux? Je me posais la question quand j'ai entendu Liu Shaofeng rire en disant à Liu Ruiyan, Ruiyan, j'ai une bonne nouvelle à te dire.
Le directeur Wu vient de dire qu'il est prêt à aider à contacter des médecins renommés en Chine et à l'étranger pour une consultation pour ta mère. La mère de Liu Ruiyan souffre d'une grave maladie cardiaque et est alitée depuis des années, cherchant désespérément un traitement. Après de nombreuses années, elle n'a pas été guérie. Liu Ruiyan était un peu ému, levant les yeux profondément. Regardant vers moi, merci, directeur Wu, je vais organiser cette consultation pour ta mère dès que possible. Je ferai tout pour guérir ta mère, peu importe le coût. Mais j'ai une condition. Liu Ruiyan regarda instinctivement vers moi avec des yeux éteints. Pourtant, j'avais aussi l'air perdu et confus, apparemment je ne savais pas ce que mon père allait dire. Liu Ruiyan demanda d'une voix grave, « Quelles conditions ? Il y a 2 ans, notre Minsheng a produit une jeune prodige qui a remporté le premier et second prix aux Olympiades mondiales de mathématiques et de physique. Elle a reçu des offres de plusieurs universités réputées à l'étranger. J'ai toujours pensé que cette fille était partie étudier à l'étranger. Si je n'avais pas rencontré ton père aujourd'hui, je n'aurais pas su que cette fille était toi, ni que tu es resté en Chine pour t'occuper de ta mère. Suivant un lycée ordinaire. Mon père regarda Liu Ruiyan avec un regard plein de sens. Ma condition est que tu partes étudier à l'étranger pour continuer tes études. Liu Ruiyan, le visage légèrement secoué, est resté silencieuse quelques secondes. Puis-je demander au président ou pourquoi il tient tellement à nous aider? 2 raisons, une naturellement. C'est qu'il ne veut pas voir un talent gâché. L'autre, mon père a souri en me désignant du doigt. Mon plus jeune fils a toujours été choyé. Il n'a jamais vraiment souffert. Il va bientôt partir étudier à l'étranger, que ce soit pour les études ou la vie. Je suis 100 fois inquiet. Si vous pouvez l'aider et vous occuper un peu de mon fils, je vous en serai vraiment reconnaissant. Je n'arrivais pas à croire que mon père, pour créer des occasions de me rapprocher de Liu Ruiyan, ait déployé autant d'efforts. Liu Ruiyan, quant à elle, n'était pas trop surprise. Elle semblait déjà avoir prévu que la demande de mon père aurait un lien avec moi. Elle dit doucement, « Le président Wu est prêt à tout pour ma mère. Naturellement je ne peux refuser une telle demande. Pas besoin de vous déranger. » Je me suis approché de Wu Pansheng. « Papa, je suis déjà un adulte, je n'ai besoin de personne pour veiller sur moi. En plus, Eqiang est encore avec moi, alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas désagréable d'avoir plus de personnes pour veiller sur moi. Ruiyan est une jeune femme prometteuse. Si elle est à tes côtés, papa sera aussi rassuré. Papa, vous ne sous-estimez pas trop votre fils, hein? 3 jours plus tard, une équipe composée de plus de 10 médecins de premier plan, venus de chez nous et de l'étranger, a réalisé un traitement complet pour la mère de Liu Ruiyan. L'opération s'est très bien déroulée. Pour cela, Liu Shaofeng est allé personnellement au groupe Onjuan pour remercier mon père. Mon père est revenu me dire que Liu Shaofeng est venu exprès aujourd'hui pour demander à quelle école tu étudies à l'étranger. Il a dit que Liu Ruiyan postulerait à la même université que toi et qu'il essayerait de te soutenir autant que possible. Je me suis assis en tailleur sur le canapé et mes mots ont été immédiatement étouffés par une quinte de toux interminable. Papa, je ne veux pas être dans la même école que lui. Je ne l'aime vraiment plus. D'accord. Très bien, tu ne l'aimes pas, alors laisse-le venir te courtiser plus tard, d'accord? J'ai eu l'impression que je ne pouvais plus parler avec lui. Au début, je pensais rester à la maison quelques jours de plus avant d'aller à l'école. Mais maintenant, je dois partir plus tôt. Eqiang, écoute-moi, je veux partir maintenant. Je n'ai rien contre ça. J'ai entendu ton frère dire que tu peux partir quand tu veux, mais le anniversaire de Han Ruoxi est demain soir. Nous devons encore y aller, n'est-ce pas? Han Ruoxi est une de mes camarades à l'école internationale, la fille de Han Shangron, le PDG du groupe Chen Kexin. Han Shangron et mon père ne sont pas vraiment en bons termes dans les affaires, mais les jeunes des 2 familles ont une bonne relation. Comme je vais bientôt partir à l'étranger et que les occasions de se retrouver seront rares, je dois évidemment assister à la fête d'anniversaire de Han Ruoxi. Au crépuscule, sur la pelouse du domaine de la Villa Han, les gens vont et viennent, les lumières brillent, éclatantes comme en plein jour. Han Ruoxi, pleine d'entrain, s'appuie contre le bar blanc du buffet. En me voyant de loin avec Eqiao, elle a dit « Vous deux, vous n'êtes vraiment pas fidèles ?» Yi est parti silencieusement transféré au lycée Minsheng sans même me le dire. Eqiang, les mains dans les poches, parle lentement et calmement, disant que mes informations sont dépassées. La dernière nouvelle est que AOGE et moi partons bientôt étudier à l'étranger. Regarde avec incrédulité, waouh, étudier à l'étranger. Eqiang hausse les épaules. Oui, les billets sont déjà réservés, on part pour les États-Unis dans une semaine. Han Ruoxi choqué se tourne vers moi, inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je tourne la bouche, ai-je besoin de t'expliquer?
Anruoxi gratte sa tête. Bien sûr que non, mais peu importe où tu vas, ce n'est pas juste que Ekiang ne m'emmène pas avec toi. Aoge est mon frère, et toi, t'es qui? Pourquoi t'emmènerais-tu avec elle, Ekiang? Ça te chatouille, hein? Ça suffit, vous deux arrêtez vos bêtises. Je ris en les arrêtant, et ils cessent enfin. Le majordome arrive et parle avec Anruoxi. Anruoxi dit rapidement, mon cousin a reçu un coup de téléphone du vieux Yang, je vais répondre, je reviens tout de suite. Pendant que Ekiang et moi discutions, un groupe de personnes bruyantes arrive sur la pelouse, entourant quelqu'un. On ne sait pas ce qu'ils font. Ekiang, confiant, grimpe sur le canapé et regarde, surpris, Itonari, que fais-tu là? Je suis aussi étonné, Itonari, comment se fait-il qu'il soit ici? Itonari semble avoir provoqué Ding Wanxian d'une manière ou d'une autre. Ekiang observe un moment puis descend du canapé, l'air satisfait. Regardant la scène avec méchanceté, voilà un spectacle intéressant à voir. Ding Wanxian est aussi un camarade de classe de Ekiang et moi à l'école internationale. Ce jeune maître Ding est une personne féroce. Si Itonari se frotte à lui, il perdra à 100%. Je me suis rapidement emparé de Ekiang pour aller vers lui. Cependant, nous sommes arrivés en retard. Au milieu de la foule, Ding Wanxian regardait Itonari. D'un air furieux, avec un ton très agressif. Cette coupe de vin est comme une petite leçon que je te donne. Tiens-toi à l'écart de rue 11 à l'avenir. Les cheveux d'Itonari étaient mouillés. Et ses vêtements étaient également tachés de larges taches de café. Il se tenait là, désemparé. N'osant pas se rebeller du tout, j'ai écarté les spectateurs et me suis faufilé pour prendre Itonari à mes côtés. Et, Kiang, puis-je emprunter ta veste? Cette veste est très chère, ai-je jeté un coup d'œil à lui. Tu la prêtes ou pas? Je chercherai quelqu'un d'autre si tu refuses. Et, Kiang ne répondit pas et retira rapidement sa veste. Je passai la veste à Itonari. Itonari murmura un petit merci. Ding Wanxian semblait assez surpris. Tu le connais? Non seulement je le connais. Je regardai froidement Ding Wanxian et dis à mon ami de s'excuser. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est lui qui a séduit ma petite amie en ligne, alors je lui ai renversé du vin. Itonari se hâta de se défendre. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis qu'un parent de lui, arrête de plaisanter. Rue 11 n'aurait pas un parent comme toi. Tu ne regardes même pas si tu pèses plus de 1000 yuan de la tête aux pieds. Wen Tian a dit méprisamment, de plus. Tu dis que tu n'as pas séduit, eh bien non, tu me prends pour un aveugle, je t'ai vu de mes propres yeux en lassant la taille de Ruo 11 et ne pouvant pas te détacher de lui, je suis sérieux. Itonari Kazu et Anruoxi, comment cela serait-il possible que Ekiang? Un sourire moqueur est apparu sur son visage. Shaoge a dit en riant, il semble que monsieur y soit un homme avec une histoire, il vaut mieux ne pas s'en mêler. Ne parle pas, j'ai lancé un regard noir à Kiang, sortit son téléphone et appelé Anruoxi. Anruoxi, as-tu fini de répondre? Oui, dépêche-toi de venir. Que se passe-t-il? Anruoxi arrivait en courant, légèrement essoufflée, elle s'est figée en voyant la scène dans le cercle formé. Que se passe-t-il? J'ai pointé Itonari Kazu du doigt, ton petit ami a dit qu'Itonari Kazu t'a séduite et a renversé du vin rouge sur lui. Anruoxi avait l'expression figée. Énervée elle a dit, Ding Wanxian, qu'est-ce que tu fais? Itonari Kazu est un parent à moi, il a glissé et je l'ai soutenu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux dire par séduire? Si tu ne sais pas parler, mieux vaut ne pas parler du tout. Anruoxi, le visage sombre, a pointé vers la porte de la villa, Ding Wanxian, tu n'es pas le bienvenu ici, pars immédiatement. Maintenant, tout de suite. Pars, dit Ding Wanxian avec le visage devenu bleu puis pâle. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Va-t'en, ne regrette pas, à jeter un coup d'œil à. Désolé, je te présente les excuses de pour. Il a secoué la tête en disant que ce n'était rien, je vais juste changer de vêtements, ça ira, et vraiment ton parent. A demandé à voix basse, on peut dire ça. Un parent éloigné qu'on n'a pas contacté depuis 800 ans, mon père. A invité lui et son père à participer à ma fête d'anniversaire. J'ai inconsciemment pensé au père D, qui a déclaré devant mon frère vouloir collaborer avec la famille. Je ne m'attendais pas à ce que et la famille soient aussi parents éloignés, et très curieux. Alors, qu'en est-il de toi et moi et lui, c'est juste pour s'amuser. Qui aurait cru qu'il aime tant faire le show? Rit bêtement, s'amuser? Tu veux dire que c'est toi qui l'as largué? Ni moi ni ne sommes surpris. Ce beau visage, c'est rare. Rougis un peu, arrête de dire des bêtises, suis-je ce genre de personne? Je ne veux pas les entendre se disputer. S'est levé et est allé aux toilettes. En revenant,
elle est tombée sur. Changeait de vêtements, il semblait un peu pressé. A dit rapidement, j'ai encore des choses à faire. Je veux rentrer tôt, alors je vais organiser une voiture pour toi. Anne Ruoxi disait qu'elle allait chercher le majordome, je vais l'accompagner, justement je voulais rentrer tôt aussi, et Kiang et Anne Ruoxi parlaient presque en chœur, ce n'est pas possible, je ne me sens pas très bien. Je veux rentrer tôt pour me reposer, et Kiang était un peu désolé avec Anne Ruoxi. Il ne restait plus qu'à moi et Ito de conduire jusqu'à la voiture. Dans la voiture, Ito baissait tout le temps la tête, seulement au moment de descendre. Il a dit merci et est parti rapidement, j'étais à la fois amusé et perplexe. Je n'ai pas insisté car est-ce vraiment si effrayant? Pourquoi Ito agissait-il toujours avec moi comme une souris, face à un chat? Alors que j'allais ordonner au chauffeur de démarrer, j'ai remarqué un téléphone sur la banquette arrière. Ito avait oublié son téléphone dans la voiture, je suis vite descendu et suis entré dans la résidence pour courir après Ito. Je l'ai suivi sur tout le chemin. Pauvre Ito, je ne voyais même pas sa silhouette lorsqu'en pleine confusion j'ai entendu des bruits derrière un buisson dans une petite forêt. J'ai couru rapidement vers là et j'ai vu clairement une scène dans le buisson, Ito était tenu en joue par un ivrogne avec un couteau au cou. Sa bouche était bâillonnée. Dans la panique, j'ai attrapé une brique par terre pour frapper plusieurs fois la tête de cet homme. L'homme, souffrant de la douleur, a lâché Ito. J'en ai profité pour le tirer et partir rapidement, sacré gamin, voyons jusqu'où vous comptez courir. Je n'ai pas osé me retourner, tenant Ito par la main, nous avons couru à toute vitesse. Ce qui m'a surpris, c'est peut-être que, trop paniqué et effrayé, Ito est devenu incurieux. Il est tombé, j'étais tellement inquiet que je me suis penché pour l'aider. Ce serait juste du kung-fu, cet ivrogne avait déjà couru vers nous et a attrapé les vêtements d'Ito, Ito a crié, je n'ai pu que refaire la même ruse. J'ai levé la main et lancé mon téléphone avec force vers le visage de l'ivrogne. L'ivrogne a été touché à l'œil et a eu tellement mal qu'il a cessé de faire attention à Ito. Comme un fou, il s'est jeté sur moi, j'ai évité tant bien que mal, mais l'ivrogne m'a renversé, je suis tombé lourdement par terre. Des étoiles dorées dansaient devant mes yeux, et la paume de ma main souffrait atrocement, comme si elle avait été griffée par quelque chose de pointu. Un coup de jambe molle, presque incapable de rester debout, heureusement un passant a appelé. Le numéro d'urgence, espèce de gamin, je t'avais dit d'appeler. L'ivrogne m'avait déjà bloqué et m'insultait férocement. Il m'a dit, je ne te tuerai pas aujourd'hui. Je me suis débattu de toutes mes forces, mais l'ivrogne me serrait férocement le cou. Me coupant la respiration, mon visage est devenu rouge, mon esprit devenait confus. Soudain, un poids a été brutalement enlevé de moi, l'ivrogne a été arraché et a aussitôt poussé des cris horribles comme un cochon qu'on saigne. Heureusement, la police est arrivée à temps, sinon nos vies auraient été en danger. À ce moment-là, Liu Ruyan est aussi arrivé, mon cœur a fait un bond. Liu Ruyan habite le même quartier qu'Ito. Je voulais tourner pour fuir mais Liu Ruyan tient ma main droite ensanglantée, blessée, je cache instinctivement ma main derrière moi. Ce n'est qu'une petite blessure, ça va aller, dit Ruyan en fronçant légèrement les sourcils. Elle se penche et agrippe mon poignet. Elle tire ma main vers elle, la sensation du poignet saisi par Ruyan est comme du froid et du feu en même temps. Je suis figé, je balbutie, ça va vraiment Ruyan. D'une voix froide, elle ordonne d'ouvrir la main, je relâche timidement mon poing, la paume blanche est entaillée, la blessure n'est pas profonde mais le sang coule beaucoup le long. Des espaces entre mes doigts, gouttes vers le bas. Je détourne le regard, je n'ose pas regarder, monsieur, comment vous êtes-vous blessé? Juste. À ce moment, mon chauffeur, qui m'attendait longtemps, entre pour vérifier la situation. Il voit ma blessure et sursaute, monsieur, je vais vous emmener à l'hôpital de suite, je refuse, ce n'est pas grave, on peut juste soigner ça et revenir. Chauffeur, c'est de ma faute, désolé monsieur, je n'ai pas été assez vigilant pour vous protéger. Je secoue la tête, ce n'est pas de votre faute. C'est moi qui ai eu la malchance de tomber sur un ivrogne fou. Ruyan me regarde, puis Ito. Cheng, il y a des médicaments pour blessure chez lui pour un premier soin. Je voulais refuser, mais le chauffeur insista, en exprimant ses remerciements. Alors merci beaucoup. Monsieur, allez vite vous faire soigner, il faut au moins arrêter le saignement. Je n'ai pas le choix et suis obligé de suivre Ito Cheng chez lui. Ce que je n'attendais pas, c'est que Ruyan vienne aussi. Est-ce qu'elle ne me fait pas confiance à rester seule avec Ito Cheng, ou quoi? J'étais perplexe. Et je n'osais pas demander à Ito Sei de trouver la trousse de secours. Liu Ruyan l'a pris. D'une manière experte, sorti de l'alcool médical, des bandages et des médicaments pour blessures externes. En voyant son attitude prête à intervenir lui-même, j'ai été assez surpris, j'ai quand même préféré demander à Ito Sei de m'aider. Il est évanoui. Liu Ruyan répondit calmement, je me sentais un peu désespéré.
Alors c'est pour ça que Liu Ruiyan est aussi monté à l'étage? Si j'avais su, je ne serais pas venu. Lorsque l'alcool désinfectant froid fut appliqué sur la blessure, j'ai tiré une bouffée d'air glacé à cause de la douleur, mon visage s'est tordu, Liu Ruiyan me lança un regard. C'est bien, tiens bon, dit-elle d'un ton distant mais ses gestes étaient devenus bien plus doux. Je n'osais pas répondre, comme une statue, je n'osais pas bouger. La blessure fut enfin soignée, et juste au moment de me lever, Liu Ruiyan regarda moi, j'avais aussi un édème au front, je touchais cette bosse grande comme un petit œuf de pigeon. C'était très douloureux, probablement enflé. Je n'avais pas d'autre choix que de me rasseoir. Les mots calmes et froids résonnèrent à mon oreille, me libérant d'un grand poids. Je me levai et me préparai à sortir, sans prêter attention au sol, je trébuchai sur la trousse de secours. Lorsque Liu Ruiyan saisit mon bras pour me soutenir, instinctivement, je levai les yeux, et croisa le regard sombre de Liu Ruiyan, ce qui me fit comme un choc électrique. Fuyant paniqué comme un lapin à toute vitesse. Heureusement, la sonnerie soudaine du téléphone a atténué l'embarras de cette vie, c'était Itsei qui appelait. Sœur Yan, la police nous demande de faire une déposition, le commissariat n'est pas loin, à 7 ou 8 minutes à pied. Je n'osais pas suivre Liu Ruiyan de trop près, mais je n'osais pas non plus rester trop loin, le silence derrière moi était constant. Liu Ruiyan ne pouvait finalement plus s'empêcher de s'arrêter. Il tourna la tête pour me regarder, voyant qu'il s'arrêtait, je m'arrêtai aussi, une lueur évidente de panique traversa ses yeux. Liu Ruiyan me jeta un coup d'œil, son regard était un peu sombre. Je ne comprenais pas pourquoi son regard me faisait transpirer de tout mon corps. Pourquoi compter à rebours, pourquoi Liu Ruiyan dit d'une voix grave que tu pouvais ignorer Itsei, je pensais qu'il allait poser une question, mais la situation était urgente. Il n'y avait pas de temps pour trop réfléchir. Liu Ruiyan me fixait sans dire un mot, ce regard presque interrogatif et indifférent me serra le cœur sans raison. Heureusement, Liu Ruiyan ne dit rien d'autre, mais peut-être était-ce mon illusion. J'avais l'impression qu'il ralentissait le pas pour marcher à mes côtés autant que possible, Liu Ruiyan avait quelque chose qu'il voulait me dire clairement depuis longtemps, après un moment d'hésitation, il se décida à parler. Au début, quand je t'ai avoué mes sentiments, tu n'as plus besoin de le garder dans ton cœur, je ferai comme si cela n'était jamais arrivé. Depuis l'enfance, les gens autour de moi cédaient toujours à mes caprices, je n'ai jamais manqué de rien. Être soudainement rejeté a plutôt éveillé ma curiosité. Mais c'est juste par curiosité. Quand j'aurai compris, je lâcherai complètement. Cette fois, mon père est prêt à aider ta mère. Parce qu'il est tombé sur ton père comme un vieil ami et veut vraiment se lier d'amitié avec lui. Tu ne dois pas te sentir redevable à mon père, encore moins choisir de venir étudier avec moi pour le remercier. Liu Ruiyan a une voix calme. Je ne risquerai pas mon avenir par reconnaissance. En arrivant au poste, des policiers sont venus, m'ont séparé de Liu Ruiyan et nous ont conduits dans des salles d'interrogatoire différentes. Quand j'ai fini de faire mon rapport, Ito Naruse et Liu Ruiyan sont aussi sortis, même Yi Ziming et Liu Shaofeng sont arrivés en hâte. Liu Shaofeng était très surpris de me voir. « Oh, monsieur, pourquoi êtes-vous là aussi ?» Liu Ruiyan a résumé les événements. Après avoir écouté, Liu Shaofeng m'a remercié plusieurs fois pour le jour où je viendrai avec Yanyan et Shen Sheng remercier personnellement. Yanyan. Il n'est pas tard, fais envoyer quelqu'un pour raccompagner Wu Gongzi. Je ne peux pas laisser Wu Zong s'inquiéter. Comment oserais-je demander à Liu Ruiyan de raccompagner? Ce n'est pas nécessaire, mon chauffeur est juste dehors. Liu Ruiyan m'a conduit devant le poste de police et a dit calmement, ta blessure à la main. Il vaut mieux aller à l'hôpital demain. Je souris légèrement et ai répondu avec gratitude. Un jour, je suis allé à l'hôpital, cette blessure n'était pas légère, le médecin a prescrit plusieurs pommades externes. Je ne m'attendais pas à ce que cette nuit-là, Liu Shaofeng dise vouloir venir en personne pour remercier, ce n'était pas juste par politesse. 2 jours plus tard, Liu Shaofeng est vraiment venu avec Liu Ruiyan et Yi Tangsheng, portant un lourd cadeau, est venu chez moi, ainsi. Mon père a naturellement su que j'avais été blessé en sauvant Yi Tangsheng. Il ne savait pas s'il devait être en colère ou attristé, moi, je savais que j'étais en tort, désolé papa, j'avais peur que toi et mon frère vous vous inquiétiez, et ce n'était qu'une petite blessure. Ce n'est rien, mais tu dois aussi nous le dire, docteur. Le fait que tu ne dises rien nous fait nous inquiéter, le ton de mon père était sévère. Je sais que j'ai tort, j'obéis. Je reconnais mes torts, la prochaine fois je ne ferai plus ça. Une servante apporte des snacks et du thé, mon père et Liu Shaofeng parlent de la société Liu, qui va bientôt tenir une conférence de presse pour un nouveau produit. Je m'ennuyais, alors j'ai discrètement tiré Yi Tangsheng à côté de moi. Allons dehors jouer. Yi Tangsheng, avant, quand il me voyait, il était toujours timide et faible, il ne voulait pas parler en premier. Mais peut-être que cette nuit où je l'ai sauvé,
Son attitude envers moi n'était pas aussi distante qu'avant. J'ai entendu l'oncle Liu dire que toi et Ruyan alliez partir ensemble à l'étranger. Yi Tansheng avait un ton légèrement compliqué. Toujours dans la même école? Qui a dit ça? Lui c'est lui, moi c'est moi, on ne sera pas dans la même école et on ne partira pas ensemble. Mais tu n'es pas. Yi Tansheng rassembla son courage en disant, tu n'aimes pas Ruyan? Est-ce que c'est Yanji? J'ai ri, ce n'est pas vraiment de l'affection, peut-être juste de la curiosité. Itseyu doute un peu que tu n'aimes vraiment pas Yanji du tout. Si je n'aimais pas, pourquoi te mentirais-je? Je dis juste. Je suis vraiment désolé, avant je ne connaissais pas votre relation et j'ai fait des mélanges sans raison. J'espère que tu ne prends pas ça mal. En fait, je pense que toi et Liu Ruyan-King, vous êtes mieux comme des amis d'enfance pour être son petit ami. Itseyu rougit et répond timidement. Non non, tous les hommes peuvent voir les petites pensées de Itseyu. Je ne l'ai pas dévoilé et ri en disant que ça ne me concernait pas de toute façon. De toute façon, dans quelques jours, je vais partir à l'étranger. À ce moment, Liu Ruyan est venu pour appeler Itseyu à partir, Liu Shaofeng et Yi Ziming doivent retourner à la société s'occuper de la conférence de presse. Ils insistaient pour ne pas rester manger, quand je les ai accompagnés à la porte, Liu Shaofeng a souri en disant, Duo Cheng. Le directeur Wu a invité Yanyan et Sheng Sheng à aller sur l'île Yushan, ils ont vraiment de la chance. Mon cœur a fait un bond. Mon humeur s'est soudainement détériorée. L'île Yushan est un projet touristique développé par ma famille, pas encore ouvert au public. Je m'apprête à partir à l'étranger. J'avais prévu de profiter de l'ouverture prochaine pour aller m'amuser sur l'île avec Qiang. Je ne m'attendais pas à ce que mon père prenne cette décision sans me consulter. Et invite de son propre chef Liu Ruyan et Itseyu. Liu Ruyan dit calmement demain je veux aller à l'hôpital pour accompagner ma mère, finalement je n'irai pas, Liu Shao. Feng agita la main ces derniers temps, tu vas souvent à l'hôpital, c'est déjà assez fatigant. Ta mère a dit hier que l'hôpital a des médecins et des infirmières pour s'occuper d'elle, tu n'as pas à t'inquiéter tout le temps. Tu devrais plutôt accompagner le jeune maître Wu, pour t'amuser. Liu Ruyan serra légèrement ses fines lèvres sans rien dire. Il semble que mes belles attentes précédentes soient vouées à l'échec, Wu Fan. Star, malgré son emploi du temps chargé, est venu nous chercher en yacht en personne. En voyant Liu Ruyan et Ito Cheng, il fronça légèrement les sourcils, presque imperceptiblement. Oh, Fan Star avait encore des affaires à régler. Il a dîné avec nous rapidement puis est parti précipitamment, laissant 2 employés pour les accompagner en promenade. Les employés expliquaient avec beaucoup d'enthousiasme, mais malheureusement le public n'était pas du tout réceptif. Liu Ruyan est toujours indifférente, Ito Cheng est plutôt calme. Et Qiang, boudeur, ne disait rien. Quant à moi, bien que je parle beaucoup, en présence de Liu Ruyan je me retiens inconsciemment, n'osant pas être trop vif. Le groupe de spectateurs est resté d'une étrange tranquillité tout le long. Les employés ont aussi remarqué que quelque chose n'allait pas, mais ont dû continuer leurs explications tant bien que mal. Cette montagne s'appelle Yushan. Au sommet se trouve un temple de la déesse dédié à un couple, selon la légende il est très efficace, autrefois les gens venaient toujours en bateau ici pour vénérer le temple de la déesse. Comment cela se fait-il qu'il soit dédié à un couple? Je m'interrogeais, ne devrait-on pas plutôt vénérer une déesse céleste? L'employé a souri et a répondu que ce n'est pas une déesse mais un couple d'immortels. L'immortel est une femme, l'homme est un général. Elle avait un engagement avec cette femme, alors qu'ils étaient en vie. Bien qu'ils ne soient pas mariés, tout le monde croyait qu'ils étaient devenus des immortels. Et veillait sur les habitants de l'île Yushan. Le personnel a raconté une histoire très émouvante et tragique. Je voulais vraiment aller voir. Et Qiang n'était pas d'accord, Ito Nawaya ne voulait pas y aller, il avait peur des hauteurs, tous les endroits de montagne ou d'escalade l'effrayaient et ne l'intéressaient pas. Quant à Liu Ruyan, elle a décidé de ne pas venir. L'île a de beaux paysages et beaucoup de sites. Après un tour complet, c'était déjà le crépuscule. Le soir, il y avait une fête barbecue sur la plage. Wu Fangxin avait même invité un groupe de musique qui allait jouer pour l'ouverture de demain, et avait organisé un festival de musique sur la plage pour l'ambiance. Et Qiang, contrarié par Liu Ruyan, est simplement allé faire du surf en yacht, ignorant tout. Ito Nawaya voulait aller ramasser des coquillages au bord de la mer. Alors Liu Ruyan l'a accompagné au festival de musique animé et joyeux. Il ne restait plus que moi comme spectateur, je me suis ennuyé un moment puis je me suis levé pour me promener autour du sentier en pierre de l'île. Marchant lentement, sans m'en rendre compte, je suis arrivé au pied de la montagne Yushan. J'ai hésité un instant, mais je suis quand même monté. Yushan n'est pas très haut, l'ascension prend environ une demi-heure. Au sommet, les lumières du paysage étaient déjà allumées. Un temple aux tuiles bleues et murs rouges s'était caché dans les bois,
avec une sorte d'interdit inexplicable, à peine pouvait-on distinguer que dans le temple. Il y avait deux statues, un homme au visage solennel et une femme calme et gracieuse. Je pensais que c'était le général et sa femme. Avant même de franchir le seuil, j'étais déjà figé. Il y avait en fait quelqu'un debout tranquillement dans le temple, levant les yeux pour regarder les rideaux d'argent de chaque côté de la statue. Je suis resté silencieusement un moment puis j'ai préparé à reculer doucement. Liu Ruiyan avait déjà entendu le bruit et s'était retourné. Nos regards se sont croisés, j'ai expliqué maladroitement. C'est que je suis très curieux de cette histoire. Alors je suis venu voir, je ne m'attendais pas à te trouver ici, Liu Ruiyan. Elle a juste fait un bruit d'accord sans dire autre chose, j'ai regardé autour, Yi Teng-cheng. Il n'est pas venu, j'ai juste pensé à son vertige en sortant la phrase, en effet Liu Ruiyan a dit qu'il n'aime pas trop grimper la montagne. On fait une pause d'abord, je ne savais pas quoi dire ensuite, en le voyant il semblait sur le point de partir, j'ai dit que j'allais d'abord entrer voir, j'ai fait un tour en observant attentivement les fresques murales dans le temple. Quand je suis ressorti, Liu Ruiyan avait effectivement disparu. J'ai légèrement poussé un soupir de soulagement, j'ai délibérément resté dans le temple un moment de plus avant de sortir, juste en passant le seuil du temple. J'ai vu Liu Ruiyan debout dans la cour, près de la stèle en pierre, regardant fixement les inscriptions sur la stèle. Entendant mes pas, il s'est retourné et m'a jeté un regard indifférent. Puis dit, allons-y, après un moment d'hésitation. Il pensait que Liu Ruiyan était déjà parti loin, mais finalement il attendait encore pour moi. Même si j'étais un peu ému, je n'osais toujours pas m'approcher trop près de Liu Ruiyan. Pas pour autre chose, même si Ming sait que l'actuel Liu Ruiyan n'est pas la personne de ses rêves, mais s'approcher de lui le rend toujours inexplicablement mal à l'aise. Un peu stressé, je prends délibérément plusieurs pas de retard sur Liu Ruiyan, tout autour est lourd. Ming Cheng, la nuit est paisible, Liu Ruiyan, réfléchissant à quelque chose, s'arrête soudain et se tourne pour écouter Cheng Cheng. Je ne fais pas attention et rate de peu de tomber dans ses bras, mais en réagissant, je saute immédiatement en arrière comme un ressort. Liu Ruiyan fronce légèrement les sourcils, à peine visibles. Je suis effrayant, je hoche instinctivement la tête, me rendant compte que ce n'était pas bon, je secoue la tête, les yeux baissés, en toute culpabilité, je dis « Heureusement, heureusement ». Les yeux sombres de Liu Ruiyan me regardent calmement, je réalise que j'ai réagi un peu trop fortement. Je tousse, ce que tu voulais dire tout à l'heure. Rien. Tout au long du chemin, Liu Ruiyan n'a plus parlé, ni même tourné la tête. À mi-chemin sur la route de montagne, je sens soudain tout mon corps s'affaiblir, et mon estomac se tordre. Soutenu contre un arbre, je parviens à peine à tenir debout, la vue devant moi s'assombrit par vagues. Liu Ruiyan remarque que quelque chose ne va pas. Elle revient rapidement et me soutient, qu'est-ce qui ne va pas? Liu Ruiyan, j'ai mal à l'estomac. Dis-je avec difficulté. C'est comme si quelqu'un tenait une paire de ciseaux dans mon estomac. Et les tournait, en quelques instants mon visage est devenu pâle. Liu Ruiyan, voyant que les choses n'allaient pas, m'a rapidement aidé à descendre de la montagne. Au pied de la montagne, un navetteur était stationné. À côté, deux employés discutaient, Liu Ruiyan a rapidement couru vers l'hôpital. Les deux employés ont ouvert la porte en hâte pour nous faire monter et ont mis la puissance maximale. En direction de l'hôpital, je me suis recroquevillé sur la chaise, les paupières à moitié fermées, le visage presque pâle. Les lèvres sans aucune couleur de sang. Les cheveux et les vêtements trempés de sueur. Lorsque la navette s'est arrêtée, Liu Ruiyan m'a porté sur son dos, utilisant presque toute sa force, en se dirigeant droit vers la salle des urgences. Wu Fangxing et Qiang sont arrivés en courant avec urgence. Je n'étais pas encore sorti de la salle des urgences, Liu Ruiyan attendait déjà dehors. Que faisais-tu avec mon frère sur la montagne en pleine nuit? Et Qiang au tempérament vif s'est précipité, attrapant le col de Liu Ruiyan. Est-ce que tu as fait quelque chose à mon frère pour qu'il soit hospitalisé? Je veux savoir. Va demander toi-même à ton frère. Liu Ruiyan a lancé un regard froid à Qiang et ce dernier a lâché prise. Wu Fangxing a dit d'une voix grave. Attendons que le médecin sorte et que tout soit clair avant de parler. Si vraiment Liu Ruiyan a fait des histoires, même 10 membres de la famille Liu ne suffiraient à le compenser. Et Qiang savait qu'il avait un peu tort. Ils ont enfin ouvert la porte de la salle d'urgence et j'ai été sorti allongé sur un lit mobile recevant une perfusion. Oh! Monsieur, c'est à cause d'avoir consommé trop de boissons froides. La muqueuse de l'estomac est irritée, ce qui provoque une douleur gastrique soudaine. Le médecin a insisté pour que je fasse attention à me reposer par la suite. Essaie de boire moins de boissons glacées. Wu Fan a vite acquiescé, regardant mon visage pâle avec beaucoup de peine. Et Qiang s'est précipité vers le bord du lit. Tu sais que tu nous as presque fait peur à mort? Nous pensions que tu avais été maltraité par Liu Ruiyan. Il se retourne pour aller chercher Liu Ruiyan. Et où est-il? Il était là tout à l'heure, comment a-t-il disparu?
Il ne m'a pas maltraité. De plus, je suis un homme, il ne pourrait pas me maltraiter. Tu as encore cherché des ennuis avec quelqu'un, et Kyang? Il se gratte la tête. Non, si tu ne crois pas, demande à Fan. Xing Geo Fan regarde attentivement, pensif. Tard le soir, pourquoi es-tu monté sur la montagne avec Liu Ruiyan? Rien, je pensais aller au temple ancestral. Pour voir quelqu'un, par hasard je l'ai rencontré en redescendant, j'avais mal à l'estomac, il m'a conduit à l'hôpital. Je réponds si calmement que Wu Fan doute un peu de mes paroles. Demain, ne sors pas. Je te ferai ramener à la maison le matin, d'accord? Après réflexion, je finis par appeler Liu Ruiyan. Merci pour aujourd'hui. De rien. La voix de Liu Ruiyan au téléphone est brève et basse. J'hésite 2 secondes, sur le point de dire au revoir, quand Liu Ruiyan commence soudain à parler. Cheng dit que tu vas partir à l'étranger dans quelques jours. Quand pars-tu? Après-demain. Après un moment de silence, bon voyage, merci. Depuis que j'ai sauvé Ito, l'attitude de Liu Ruiyan envers moi semble avoir beaucoup changé, et entre Liu Ruiyan et moi, ça ressemble à. Il semblait vraiment que la réconciliation avait été atteinte, ce cauchemar ne devrait plus jamais se reproduire. Cette nuit-là, je dormais particulièrement paisiblement. Jusqu'à ce que, en pleine nuit, je sois réveillé par un frappement insistant à la porte. Ce n'était pas à ma porte qu'on frappait, mais à celle de mes voisins, Itseiwa et Yan Ruiyan. En sortant, j'ai vu Wu Fangxing emmener Yan Ruiyan et Itseiwa qui s'apprêtaient à partir. Sous la lumière tamisée, le visage de Yan Ruiyan était grave. Et Itseiwa avait les larmes aux yeux. J'étais surpris. Qu'est-ce qu'il se passe, frère? Il est si tard, où allez-vous? Wu Fangxing avait un air rare, sérieux et préoccupé. Le jeune maître Feng et Iziming ont eu un accident de voiture. Je dois les ramener immédiatement. J'étais stupéfait, comment cela a-t-il pu arriver alors que tout allait bien? Apparemment, la voiture a heurté la rambarde, est tombée du viaduc, a explosé et pris feu. Va te recoucher, je les accompagne maintenant. Frère, attends-moi. Je suis entré en courant, pris une veste. Fous-moi la paix, tu n'es pas guéri, le médecin t'a dit de bien te reposer. Wu Fangxing refusa catégoriquement. Tu n'as pas dit que tu me ramènerais chez moi demain matin. Je pars avec eux pour que tu ne sois pas obligé de revenir. Le temps presse, Wu Fangxing. Compromis à contre-cœur. Alors, comme tu veux. Il conduisit le yacht à toute vitesse pour nous déposer, les trois, à terre. Une voiture préparée attendait déjà au débarcadère. Frère doit encore s'occuper des affaires d'ouverture et ne peut pas rester avec toi. J'ai dit au chauffeur d'emmener d'abord eux à l'hôpital puis de te ramener chez toi, j'ai hoché la tête en signe d'accord. Si Kyang demande, explique-lui pour moi que je n'ai finalement pas écouté Wu Fangxing et que je suis rentré chez moi. Je suis allé à l'hôpital avec Liu Ruiyan et Ito Sei. Dans le couloir désert de l'hôpital, Liu Ruiyan serrait ses fines lèvres. Sans dire un mot, Ito Sei pleurait sans arrêt. L'atmosphère était étrangement lourde. Quand la porte de la salle d'urgence s'est enfin ouverte, tous les regards se sont soudainement tournés vers le médecin. Le médecin a retiré son masque et secoué la tête, disant « Nous avons fait de notre mieux, mais malheureusement un patient n'a pas pu être sauvé. Le patient décédé est Iziming. » Ito Sei, très ému, a saisi fermement le médecin en pleurant et suppliant. « Docteur, je vous en supplie, sauvez mon père, il n'est pas mort, il ne peut pas être mort. » Le médecin a soupiré. « Mon enfant, ton père est effectivement décédé. » Ito Sei s'est effondré avec un air abattu. Assis par terre, se cachant le visage en se mettant à pleurer de façon déchirante. J'ai écouté, le cœur rempli de tristesse. Et j'ai pensé à ce cauchemar terriblement clair. Dans le rêve, j'ai vu la mort de mon père, pleurant aussi douloureusement sans pouvoir s'arrêter. Je suis silencieusement allé vers Ito Sei. L'ai soutenu pour le relever et tapoter son épaule pour le réconforter sans un mot. Liu Shaofeng était déjà sorti d'eux. La salle d'urgence est transférée dans l'unité de soins intensifs voisine. Ses 2 jambes ont été gravement écrasées et déformées dans l'accident de voiture, et le médecin n'a pas eu d'autre choix que de pratiquer une amputation. Liu Ruiyan se tient silencieusement dans l'unité de soins intensifs. Ses yeux noirs perçants traversent directement la vitre. Regardant Liu Shaofeng sur le lit d'hôpital, ses yeux sont sans la moindre lueur, un noir profond qui fait peur. Le vent souffle à travers la fenêtre du couloir. Je jette un coup d'œil furtif à Liu Ruiyan, il est toujours immobile, cette posture de Liu Ruiyan fait aussi que mon cœur devienne lourd. Un malaise profond, sans raison, je repense aux scènes du cauchemar, Monsieur Liu est sorti. Que faire pour la conférence de presse de demain? Quelqu'un murmure, que faire d'autre? Il faut l'annuler.
Mais la conférence de presse de demain est le fruit du travail acharné de Monsieur Liu. Nous avons tous travaillé dur pendant plus de 6 mois, il ne faut absolument pas l'annuler, soupire une autre personne. Vieille ouais, c'est facile à dire, maintenant que le président Liu n'est pas là et qu'il ne s'est pas encore réveillé, qui va diriger demain? Wei Xinhua serre les dents. Si vraiment c'est impossible, alors je présiderai. Mais tu ne connais que les produits mobiles et les puces, c'est Monsieur Liu qui s'en occupait personnellement. Même si nous parvenons difficilement à monter sur scène pour présenter, le comité de gestion du bâtiment Longxing n'a pas encore donné de réponse affirmative. La voix des quelques personnes est basse mais ici c'est très silencieux. Naturellement, je garde toutes ces paroles en mémoire. Dès que j'entends les mots comité de gestion du bâtiment Longxing, je me sens comme si je tombais dans. Il y avait une grotte de glace vers 7 heures hier soir. J'ai entendu mon frère au téléphone mentionner Longxing. Le comité de gestion de l'immeuble et la conférence de presse, Wu Fangxing a aussi dit qu'il fallait leur donner une leçon. Qui sont-ils? Est-ce la leçon dont Liu Shaofeng et Yi Ziming ont parlé avec Wu Fangxing? Qu'est-ce que c'est exactement? Si cet accident de voiture est lié à Wu Fangxing, je n'ose même pas continuer à y penser. Après un moment d'hésitation, je me suis finalement levé et suis allé vers Wei Qinghua et quelques autres. Est-ce que votre lieu a rencontré des problèmes? Je peux. Wei Qinghua ne me connaît pas non plus. Il ne sait pas que je suis le fils de Wu Pansheng. En entendant ma question sur le lieu, il a juste hoché la tête, ça a un peu de problème. La seconde suivante, en voyant mon visage, Wei Qinghua a été surpris. Enfant, que se passe-t-il? Est-ce que tu ne te sens pas bien? J'ai forcé un sourire, ça va. J'ai dit que ça allait, mais mes lèvres n'avaient pas une trace de couleur et mon visage était encore plus pâle que celui d'Itou. Au moins à moitié à cause de la douleur d'estomac qu'avais-tu auparavant. Au moins la moitié, c'est parce que j'avais peur que Wu Fangxing fasse vraiment quelque chose de stupide. Tu as l'air très mal en point, es-tu sûr que tu n'as pas besoin de voir un médecin? Wei Qinghua était un peu inquiet. J'ai secoué la tête, ce n'est pas nécessaire. Liu Ruyan s'est retourné à un moment indéterminé, son regard froid et sombre a glissé sur moi puis s'est posé sur Wei Qinghua. À quelle heure est la conférence de presse? Wei Qinghua a été surpris un instant, à 9 heures du matin. Il est maintenant 3 heures du matin. La voix de Liu Ruyan était si basse. Avant 5 heures, je dois obtenir le nouveau modèle de téléphone portable, tous les produits, plus c'est détaillé, mieux c'est. Xinhua est resté figé, la conférence de presse doit-elle quand même avoir lieu? Qui pour prendre la parole? Liu Ruyan? Même Wei Xinhua et plusieurs cadres présents sont restés figés. Mais à part la présentation du nouveau téléphone demain, il y aura aussi une introduction de la puce. Wei Xinhua essuya la sueur sur son front et dit, c'est comme ça. Pour cette conférence de presse, le directeur Liu prévoit de présenter en détail cette puce ainsi que l'histoire de sa recherche et développement. Beaucoup de termes techniques seront évoqués. Liu Ruyan répondit calmement, j'ai participé au développement de cette puce. Wei Qinghua avait une expression d'incrédulité sur le visage et voulait dire quelque chose, Liu Ruyan fronça les sourcils, pour la puce, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Je veux seulement que tu accomplisses la mission que je t'ai confiée. Il jeta un regard froid à Wei Qinghua, si tu ne peux pas la remplir, autant changer de personne. Wei Qinghua s'inclina rapidement et dit, je retourne à l'entreprise de suite pour garantir l'accomplissement de la mission, avec ses cadres. Ils partirent immédiatement de nuit pour retourner à l'entreprise. Je dis doucement, en fait, mon père peut vous aider à résoudre ça. Liu Ruyan interrompit mes mots, ce petit problème, si Wei Qinghua ne peut pas le résoudre, alors il n'a plus besoin de rester. Puis il regarda profondément Liu Shaofeng, qui était encore allongé dans la chambre d'hôpital, les regards sombres. Après un moment, il détourna le regard et marcha rapidement vers Ito-sei, je vais te raccompagner. En entendant le mot maison, les larmes d'Ito-sei coulèrent à nouveau sans pouvoir s'arrêter. Yan Yan. Je n'ai plus de père, plus de maison. Liu Ruyan resta silencieux un moment, puis dit d'une voix rauque, dorénavant, ma maison sera ta maison, je prendrai soin de toi, Ito-sei. De plus en plus en pleurs, il sanglotait de manière ininterrompue, il se leva enfin en s'étouffant. En disant, je vais rentrer seul, tu accompagnes l'oncle Liu avec les données de la puce à la maison. Liu Ruyan dit brièvement, je te conduis pour récupérer l'ordinateur et les données. Allons-y et Yi Tongcheng, essuyant ses larmes, hocha la tête. Les deux sortirent sans un mot, Liu Ruyan se retourna, me vit debout au loin en silence, et dit d'une voix froide, tu ne pars pas encore? Liu Ruyan appela un taxi et dit au chauffeur, villa numéro 1 de Yushuiwan. Pas là, allons à Kuizuyuan. Je me dépêchai de demander au chauffeur de changer d'adresse. Le chauffeur, un peu surpris, demanda où vous allez vraiment. D'abord à Kuizuyuan, puis à Yushuiwan, je répondis précipitamment. Liu Ruyan me jeta un regard de côté.
Je murmurai une explication, Yi Tongcheng n'est pas en forme, il vaut mieux le ramener se reposer tôt. Liu Ruiyan ne dit finalement rien. Shen ordonna au chauffeur d'aller à Cuisuyuan. La voiture filait dans les rues vides. Bientôt, nous arrivâmes à Cuisuyuan. Je ne descendis pas, regardant Liu Ruiyan et Yi Tongcheng entrer dans le quartier. Liu Ruiyan marcha quelques pas, puis se retourna. « Attends-moi ici, je descends vite. » Yi Tongcheng sembla un peu surpris. Je fus aussi surpris. Liu Ruiyan sans expression, « Ton corps n'est pas encore guéri, ne sois pas imprudent. Si quelque chose arrive, ton père viendra me causer des ennuis. » 10 minutes plus tard, Liu Ruiyan revenait avec un ordinateur et un grand. En empilant les documents, je demande si je dois tous les regarder. Liu Ruiyan répond brièvement que ces papiers contiennent essentiellement l'enregistrement de la pensée de recherche et développement et des points difficiles de cette puce au cours des 4 dernières années. La charge de travail n'est-elle pas très grande? Je suis un peu inquiet que tu doives aussi faire une présentation. Le PPT va bien. Liu Ruiyan, depuis ta naissance, je me suis soudain rappelé ce rêve où tu deviendrais plus tard un géant mondial de l'industrie des communications mobiles. Liu Ruiyan était en fait impliqué dans la puce développée par Liu Xiaofeng. Liu Ruiyan a aussi participé. Pas étonnant que même dans le rêve, même si la famille Liu faisait faillite et que Liu Xiaofeng mourait, il pouvait toujours revenir dans ce domaine. Et revenir en force, parce qu'il avait vraiment un talent absolu. Nous n'avons plus parlé. Il m'a raccompagné chez moi, puis est parti immédiatement. Je regardais le taxi disparaître dans la nuit. Ressentant une forte intuition, si je ne peux rien faire pour Liu Ruiyan ce soir, la famille Wu pourrait vraiment être dans une pire situation. Je courais à l'étage, entrai dans la chambre, pris mon ordinateur puis redescendis sans alerter la maison. Depuis qu'elle est allée en voiture à l'hôpital, dans la salle de soins intensifs. Liu Ruiyan est assise sur le banc devant la porte, concentrée à examiner ses documents, tapant souvent quelque chose sur l'ordinateur. Je m'approchai doucement, m'assis à côté d'elle. Liu Ruiyan leva les yeux. Je ne peux pas m'empêcher de redresser légèrement, tu es encore là, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ouvre l'ordinateur. Tu me dis l'histoire que tu veux raconter, je t'aide à faire le discours. Avant, j'ai gagné un concours de présentation PPT dans une école internationale. Tu ne me crois pas? Regarde mon travail. Je tends l'ordinateur à Liu Ruiyan. Sur l'écran s'affiche mon projet PPT primé auparavant. Liu Ruiyan ne regarde même pas, d'un ton grave, elle dit « rentre chez toi ». Je baisse la tête, ne parle pas et ne bouge pas, exprimant silencieusement ma détermination. Liu Ruiyan lève la main. Claque mon ordinateur, froidement, elle me tire vers le haut. Je refuse de partir, serrant fermement le dossier de la chaise. Liu Ruiyan. Je peux vraiment bien faire le PPT, je n'ai pas besoin d'aide. Liu Ruiyan serre impitoyablement mon poignet. Je retiens mon émotion. Aujourd'hui il s'est passé quelque chose de si grave. Je veux vraiment faire quelque chose pour toi. Si tu ne veux pas d'aide, alors je pars, mon cœur se serre inexplicablement. Triste à propos du déroulement des événements. Cela pourrait vraiment aller dans la direction du rêve, mais maintenant je ne peux rien empêcher. Je m'apprête à partir, abattu, Liu Ruiyan baisse les yeux pour me regarder, n'est-ce pas pour m'aider? La voix de Liu Ruiyan résonne lentement. Alors fais-le bien, laisse-moi voir. Heureux, je m'assois pour regarder les documents. Après les avoir lus, je regarde Liu Xiao. Dans l'unité de soins intensifs, inconscient. Feng regarde à nouveau Liu Ruiyan à côté de lui, qui est concentré à lire les documents. Et soudain, il prend une décision audacieuse. Je n'ai pas conçu selon la logique du PPT précédent. Mais j'ai fixé un tout nouveau thème pour cette conférence, avoir du potentiel. Après avoir préparé le PPT, Feng le montre à Liu Ruiyan, qui le parcourt. Pendant un moment sans rien dire, Liu Ruiyan le regarde profondément. C'est possible, Liu Ruiyan avait déjà prévu le pire. Si mon PPT ne répondait pas à ses attentes, il refuserait carrément de faire un discours intégral sans notes. Mais je ne m'attendais pas que le résultat que j'ai réalisé soit bien plus brillant que ce qu'il imaginait. Sur le site de la conférence de presse du bâtiment Longxing, de nombreux invités et médias de tous horizons se sont réunis. Cette conférence peut être considérée comme un grand événement dans le monde des téléphones portables, le premier téléphone développé de manière autonome dans le pays. Et la première puce développée de manière autonome sont présentées pour la première fois. Je suis resté à l'hôpital et j'ai suivi cette grande retransmission via mon téléphone portable. Sur un grand écran LED immense. Liu Ruiyan, en costume professionnel, parle avec assurance, calme et méthodique. Moins de 20 minutes après le début de la conférence, elle se classe première des tendances sur les réseaux sociaux. Je pousse souvent un soupir de soulagement. Cette conférence a finalement été un succès. Je peux enfin apaiser mon cœur inquiet. Quand Liu Ruiyan est revenu,
Elle m'a vu endormi sur la chaise, le téléphone toujours allumé dans la main. Aujourd'hui, Liu Ruyan a pris la parole lors de la conférence de presse. Extrait du montage, Liu Ruyan me regarde calmement. Il est allé tôt au building Long Xing pour assister à la conférence de presse, pensant que j'étais déjà rentré chez moi, mais il ne s'attendait pas à me voir encore ici, devant la salle de soins intensifs. La voix de Yan Yan s'est fait entendre, Liu Ruyan s'est retourné et a réalisé que c'était Ito Cheng, tenant une boîte à déjeuner. Ce matin, Ito Cheng, accompagné de son oncle, était allé s'occuper des arrangements funéraires pour Yi Ziming. C'est pourquoi il vient seulement maintenant à l'hôpital. Voyant que je dormais profondément, l'expression d'Ito Cheng s'est nettement figée. Pourquoi es-tu ici? La nuit dernière, Fan Nao a aidé à faire la présentation pour la conférence de presse. Et celle-ci a eu un immense succès. Ito Cheng l'a aussi vu sur son téléphone. Il ne s'attendait pas à ce que ce PowerPoint ait été fait par moi. Le regard d'Ito Cheng était rempli de sentiments complexes. La nuit dernière, Fan Nao est resté toute la nuit avec Yan Yan. N'est-ce pas? Mon sommeil est très léger. J'ai vaguement entendu des voix et je me suis réveillé, frottant mes yeux. Ito Cheng, tu es là. Ito Cheng a pincé les lèvres. Désolé, je ne savais pas que tu étais là. J'ai juste acheté à manger pour Yan Yan. J'étais occupé, ce n'est rien, je devrais y aller. Liu Ruyan se leva. Je vais te raccompagner. Non, tu devrais manger vite. Je saisis mon ordinateur et je suis parti rapidement. En rentrant chez moi, je pensais à Wu Fangxing a téléphoné pour demander au gestionnaire de l'immeuble Long Xing. Après réflexion, il a décidé d'attendre son retour à la maison pour poser la question en personne. La nuit dernière, je n'ai pas bien dormi. Et en peu de temps, je me suis endormi sur le canapé. Ce n'est que lorsque le moteur d'une voiture a retenti dans la cour que je me suis réveillé en sursaut. En courant dehors, j'ai vu que c'était la voiture de mon père. L'oncle dans la maison prenait des bagages du coffre, mais mon père ne semblait pas vouloir descendre de la voiture. Je l'ai rattrapé. Papa, où vas-tu? Tu veux aller à l'hôpital pour te faire examiner? Oncle Liu savait déjà que Liu Shaofeng et Yi Ziming avaient eu un accident. J'ai rapidement ouvert la porte de la voiture, je viens aussi. Heureusement. Il ne savait pas que j'avais eu mal à l'estomac la nuit dernière et failli m'évanouir. Puis j'ai passé toute la nuit à l'hôpital, sinon il n'aurait jamais accepté. Papa, as-tu vu la conférence de presse de la famille Liu? J'ai demandé. J'ai regardé Liu Shaofeng. Bien qu'il ait eu un accident, il a une bonne fille. Avec le temps, Liu Ruyan aura un avenir prometteur. Cette conférence, de la conception du thème PPT à la performance de Liu Ruyan, était parfaite. J'ai entendu mon père louer le PPT qu'il avait fait lui-même, ce qui m'a rendu un peu content intérieurement. Après un moment d'hésitation, j'ai demandé, la conférence de presse a eu lieu dans l'immeuble Long Xing. Toi et mon frère connaissez-vous le responsable de cet immeuble? Bien sûr, ils ont répondu. L'immeuble Long Xing appartient à Long Xing Immobilier. Leur ancien directeur général est un ami à moi. Mais sa santé n'est pas bonne, alors cette affaire a été confiée à son fils, Longins. Il disait en semblant se rappeler de quelque chose, ton frère a une bonne relation avec Longins. Cette année, pour tes 18 ans, la fête d'anniversaire. Longins est même venu, tu as oublié? Je suis resté bouche bée. Pendant un long moment, aucune parole ne sortait, alors que je perdais confiance et étais troublé. Le téléphone de mon père a soudain sonné, c'était la secrétaire. D'après ce que la commission de quartier a dit, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais le visage de mon père a brusquement changé. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis aussi inquiété, je n'ai jamais vu mon père ainsi. Liu Shaofeng s'est réveillé, mon père Shen a dit ça. Il a soumis une vidéo à la police. Et en même temps l'a envoyée aux médias. La vidéo a été enregistrée par Yi Ziming alors qu'il est au bord de la mort. Il a dit que les freins de la voiture avaient un problème. Qu'ils avaient été sabotés par quelqu'un. Dans la vidéo, Yi Ziming accuse Wu Fangxing. Il dit que le principal suspect de cet accident de voiture est lui. Il dit n'avoir jamais eu de conflit avec personne, sauf avec Wu Fangxing. Wu Fangxing a toujours voulu notre technologie brevetée, seul lui avait un mobile pour nous nuire, à moi et à Liu Shaofeng. Avec cette vidéo, cette affaire passe immédiatement d'un simple accident de la route à une affaire de meurtre. Peut-être que Liu Shaofeng craignait que la famille Wu fasse pression sur la police, alors il a prématurément divulgué la vidéo aux médias. Dès que la vidéo a été diffusée par les médias, un tollé a éclaté en ligne. L'opinion publique bouillonnait, tous les regards se tournant vers la famille Wu, en moins de 40 minutes. Les actions de la famille Wu ont plongé sans cesse. La valeur s'est évaporée de près de 100 milliards. La seconde suivante, j'ai suivi Wu Fangxing jusqu'à la chambre de Liu Shaofeng, où Qinghua, les yeux rouges, sortait.
Wei Qinghua ne savait pas qui j'étais, mais mon père est apparu maintes fois dans les magazines financiers. Comment pourrait-elle ne pas le connaître? Elle fixait Wu Pansheng avec colère et cria. Wu Pansheng, tu abuses de ta puissance familiale pour persécuter les autres et faire le mal. Tu n'as pas peur que le ciel te frappe avec la foudre? Wu Pansheng répondit calmement. Osez-vous me dire comment j'abuse de ma puissance? Tu as vraiment le culot de demander cela après tout ce que tu as fait? Tu as voulu collaborer avec nous sans succès, car tu n'avais pas notre technologie de puce. Alors tu as organisé cet accident de voiture afin de tuer pour faire taire et de voler nos brevets. Wei Qinghua grinçait. Des dents en rage, Wu Pansheng, attends-toi à être puni par la loi, toi et ton fils. Wu Pansheng afficha un visage sombre. Liu Shaofeng s'était-il réveillé? Je lui demandai personnellement. La porte de la chambre s'ouvrit, Liu Ruiyan apparut, le visage pâle, à la porte. Derrière elle, les yeux rouges de larmes dit Tu Sei. Mon père ne veut pas te voir, Liu Ruiyan. Les yeux remplis de sang, dit froidement chaque mot. Pour plus de détails, retourne demander à Wu Fangxin. La voix de Liu Ruiyan était glaciale, son regard aussi dur, ce regard si familier, ressemblant à celui qu'il m'adressait au lycée Minsheng. Mais à cette époque, il ne me détestait pas au moins. Tout mon sang semblait se figer peu à peu. 2 voitures de police se sont arrêtées devant la villa de la famille Wu, plusieurs policiers sont descendus des voitures, toujours à Li Liushan, Wu Fangxing a été appelé d'urgence, Wu Pansheng, le visage sombre, dit sévèrement, Fangxing, comment as-tu pu faire une telle chose? Tu me déçois tellement, Wu Fangxing, incrédule. Dis, papa, même toi tu me doutes, Yi Ziming. As-tu vu la vidéo juste avant sa mort? Il t'accuse expressément d'avoir un mobile pour tuer. Je suis en effet mécontent d'eux, mais c'est une question de vie ou de mort, comment pourrais-je agir imprudemment? Qui sont-ils? Et qui suis-je? J'ai gâché ma propre vie à cause de cette misérable vie d'Yi Ziming, Wu Pansheng. Je soupçonne que l'accident de voiture n'a rien à voir avec toi, Wu Fangxing. Il répondit maladroitement, je ne sais pas pourquoi Yi Ziming a des doutes sur moi. Mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai juste pas fait. Même si le ciel s'effondre, je ne l'ai pas fait, dit mon père Shen Shen. Très bien, avec ces mots. Tu dois d'abord suivre la police et coopérer avec l'enquête. Papa te cherchera le meilleur avocat. Il ne laissera personne t'incriminer à tort. Papa est inquiet, ne t'inquiète pas. Je reviendrai très vite. Avant de monter dans la voiture de police, Wu Fangxing se retourna, fit un sourire, essayant de nous rassurer. Revenu avec Wu Fangxing de Li Liushan, et Qiang, qui avait tout observé en silence, s'approcha de moi. Il ne savait pas comment me réconforter, et Qiang hésita un long moment avant de chuchoter. Frère, demain est notre jour de départ à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux manger? Je peux aller t'acheter ça. Je restai silencieux un moment. Et Qiang, j'ai bien peur de ne pas pouvoir partir avec toi. Et Qiang s'exclama, alors moi non plus je ne peux pas rester. Cette fois, tu y vas d'abord, considère ça comme une familiarisation anticipée avec la situation là-bas, je forçai un sourire et dis, une fois cette affaire réglée, je viendrai te chercher, et Qiang. Ce découragement et cette déception, son père lui avait déjà donné le dernier ultimatum. Cette fois, s'il ne part pas étudier à l'étranger, il en assumera les conséquences. Il connaissait le tempérament de son père, il savait qu'il disait et faisait, donc il n'osa plus tarder. Très bien, frérot, dès que l'affaire avec Fan Xing est réglée, dépêche-toi de venir me voir. Un jour, le soleil de Minsheng se leva comme toujours, mais le tumulte des débats publics ne cessait pas. La vidéo de Yi Ziming circulait toujours intensément. Le ton des commentaires en ligne était quasi unanime pour dénoncer la famille Wu. La tempête d'opinion grandissait sans cesse. J'osais aller à l'aéroport pour dire au revoir à Qiang. Et en revenant, après réflexion, je décidai de faire un saut à l'hôpital de Liu Shaofeng. Je ne choisis pas le bon moment pour venir. Hier, l'entrée du secteur des chambres était encore calme. Mais à cet instant, elle était envahie par les médias, de nombreux journalistes fixaient le service avec avidité. Je baissai la tête et contournai discrètement ces médias pour entrer. Dans la chambre, Liu Shaofeng reposait faiblement sur son lit, ses jambes encore enveloppées de lourds bandages. Liu Ruiyan donnait patiemment à boire un peu d'eau à son père à la porte de la chambre à l'aide d'une petite cuillère. J'hésitais à entrer, me demandant si je devais passer. Tsinga venait juste d'apporter de l'eau chaude, et dès qu'il m'a aperçu, il a immédiatement froncé les sourcils. « Pourquoi es-tu là ?» J'ai dit que j'étais venu voir l'oncle Shen. « Ce n'est pas nécessaire, pars vite d'ici, tu n'es pas le bienvenu. » Quelqu'un de la famille Wu a répondu froidement, « Je ne veux pas me disputer avec Wei Xinhua. » Il a posé les compléments nutritionnels qu'il tenait dans ses mains et a fixé le dos de Liu Ruiyan avec un regard froid en disant « J'espère que l'oncle Liu se rétablira vite, Wei Xinhua. » Il a jeté un coup d'œil à ses objets,
parmi lesquels se trouvent plusieurs vieux aliments centenaires. On dirait que ce jeune maître n'a pas économisé d'argent. Prends aussi ces choses, Wu Exinua a ajouté avec un sourire moqueur, on n'oserait pas manger les cadeaux de la famille Wu. J'ai répondu calmement, faites-en ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les jeter, ces choses sont plutôt lourdes, je ne veux plus les porter. Je me suis retourné et j'ai commencé à sortir. À peine avais-je mis un pied hors de la zone des chambres que une foule s'est précipitée, et j'ai été entouré par les journalistes qui m'ont assailli de questions. On a appris que Wu Pansheng avait un jeune fils qu'il chérissait comme son trésor, le tenant dans la paume de la main de peur qu'il ne s'envole, le portant dans sa bouche de peur qu'il ne soit abîmé. C'est toi, n'est-ce pas? Oh, jeune maître, savais-tu que ton frère a tué quelqu'un? Es-tu venu au nom de la famille Wu pour te repentir? La famille Wu va-t-elle user de ses relations pour exonérer ton frère? Les questions pressantes et intelligentes se sont succédées sans arrêt. Je me suis ressaisi. Je crois que Wu Fangxing ne ferait pas une chose pareille. Tout dépendra des résultats de l'enquête policière. Si mon frère a vraiment fait une erreur, la famille Wu ne le protégera pas. Pi répondit à la question. Et voulait partir, mais ces journalistes ne voulaient pas me laisser partir. C'est alors que Liu Ruiyan sortit, il resta figé 2 secondes, d'une voix froide. Il dit que sans sa présentation PowerPoint, la conférence n'aurait pas été aussi réussie. Je me tournai, et vis que Liu Ruiyan était déjà au centre de l'entourage, les déclencheurs ne cessaient d'appuyer. Les flashs crépitaient de nouveau de façon frénétique. J'efforçais d'agrandir mes yeux douloureux et larmoyants, regardant fixement Liu Ruiyan, Comment était-il sorti? Est-ce que ces médias l'attendaient lui? Le visage de Liu Ruiyan était sans expression. Ses sourcils et ses yeux d'une froideur extrême. À l'instant suivant, la foule fut séparée avec force, mon poignet fut attrapé par Liu Ruiyan et il marcha, calmement et fermement vers l'extérieur. Face à la pluie de questions lancées, Liu Ruiyan serra finement ses lèvres, mais ne répondit pas. Je poussai un soupir soulagé intérieurement, remerciant Liu Ruiyan, qui ne me regarda pas, d'un ton froid, disant de ne jamais revenir. Je voulais juste rendre visite à l'oncle Liu pour voir s'il allait mieux. En fait, je voulais aussi lui expliquer que Wu Fangxing était peut-être un peu trop autoritaire en tant que gros poisson du milieu criminel. Ce n'est absolument pas quelque chose que je ferais, mais après réflexion, j'ai décidé d'abandonner la police. Avant que les résultats de l'enquête ne soient publiés, peu importe ce que je dis. Je suppose que Liu Ruiyan ne me croira pas. Nous sommes vite arrivés dans le hall du premier étage. En sortant de l'ascenseur, j'ai entendu une voix familière appeler Yan. Sir Yan a vu que Liu Ruiyan et moi sortions ensemble, le visage d'Itou Naruz a légèrement changé. Sir Yan. Montons d'abord à l'étage, Liu Ruiyan. Calmement, j'ai dit que mon père t'attendait. Itou Naruz a hoché la tête. Très bien, j'ai silencieusement accompagné les deux dans l'ascenseur. Mes pensées étaient un peu compliquées. Heureusement que je pensais naïvement que Liu Ruiyan me raccompagnait exprès en bas. Mais c'était juste pour venir chercher Itou Naruz. Je ne suis jamais allé à l'hôpital de Liu Shao. À la maison, il y avait tellement de choses à gérer. Mon père s'occupait tellement de l'entreprise qu'il en perdait la tête, même à ne pas manger, on voyait qu'il devenait tout pâle, affaibli. J'étais inquiet mais ne pouvais rien faire. Je n'avais d'autre choix que de faire préparer les repas par le cuisinier de la maison. Et, chaque jour, les lui apporter personnellement. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'à ce moment critique, la mère de Liu Ruiyan allait aussi avoir un problème. L'hôpital où se rétablissait la mère de Liu Ruiyan après son opération est un établissement financé par la famille Wu. Elle venait de subir une opération cardiaque et son cœur était fragile, incapable de supporter toute stimulation. Madame Liu s'est rendue à la santé. Par hasard, j'ai entendu 2 infirmières parler de l'accident grave de Liu Shaofeng, et son visage est devenu pâle immédiatement. Il s'est évanoui et a été transporté en urgence en salle de réanimation. En entendant cette nouvelle, mon visage aussi est devenu blanc. Au départ, Liu Ruiyan, à cause de l'affaire entre Liu Shaofeng et Yi Ziming, détestait encore plus la famille Wu. Si sa mère avait eu un accident, à quel point détesterait-il la famille Wu? Quand je suis arrivé à l'hôpital avec mon père, la mère divine était encore en réanimation. Hors de la salle, Liu Ruiyan avait une expression sombre et terrifiante, son aura inspirait la crainte. Yi Tansheng se tenait à ses côtés, parlant à voix basse. Même Liu Shaofeng, toujours hospitalisé, était arrivé. Il était assis en fauteuil roulant, l'air sombre. À ce moment, la porte de la salle de réanimation s'ouvrit. « Docteur, comment va ma femme ?» La voix de Liu Shaofeng tremblait un peu. Le médecin secoua la tête, « Désolé, nous avons fait de notre mieux. » Liu Shaofeng n'en croyait pas ses oreilles, jusqu'à ce que son regard se pose sur le lit d'hôpital immobile où la dame Shen avait les yeux fermés. Le visage de Liu Shaofeng devint soudainement pâle. Sans aucune couleur,
le regard vide fixé sur Liu Ruiyan. Des larmes coulèrent de ses yeux alors qu'il murmurait, « Ruiyan, je regrette vraiment d'avoir laissé ta mère subir la transplantation cardiaque. Si elle ne l'avait pas fait, elle ne serait pas morte. Même si elle avait une insuffisance cardiaque, même si elle avait été alitée des années, au moins elle serait encore vivante, Liu. » Xiaofeng ne pouvait plus continuer à parler, attrapant la main glacée de Madame Liu. Sans une once de chaleur, poussant un cri de douleur réprimée extrême. Mon père ressentait un mélange de sentiments, bien sûr, c'était pour moi qu'il avait proposé. De soigner Madame Liu. Qui aurait cru qu'un acte de bonne volonté se transformerait finalement en cette situation? Mes émotions sont encore plus complexes. Même si je devais être frappé par la foudre, je ne pourrais pas décrire ce que je ressens au fond de moi en ce moment. Le destin s'acharne sur la famille Wu avec une cruauté dépassant même celle des cauchemars. Bien que la famille Liu n'ait pas fait faillite, Yi Ziming est mort, Liu Xiaofeng est gravement blessé. Et ce n'est pas tout, il faut ajouter la mère de Liu Ruiyan. Même si l'enquête policière parviendra à prouver l'innocence de mon frère. Comment expliquer la mort de la mère de Liu? Xiaofeng. À propos de la demande de Madame Liu pour le deuil, je te donnerai une explication. Wu Pansheng, tu penses qu'en trouvant un bouc émissaire tu pourras cacher tes crimes? Liu Xiaofeng regardait Wu Pansheng avec haine et rancune. Je défendrai l'honneur de ma femme. Wu Pansheng avait clairement l'air confus, il ne s'attendait pas à ce que le malentendu de Monsieur Liu à son égard soit si profond. Dans ce cas, Wu, n'ai rien à ajouter, dit-il en s'éloignant d'un geste brusque. Puis il se retourna, me voyant toujours debout à l'endroit, et cria sévèrement, « Hein? Tu ne pars toujours pas ?» Je levai les yeux vers Liu Ruiyan, son visage était sans aucune expression, ses sourcils sombres et ses yeux froids et réprimés, avec un léger reflet rouge au coin des yeux. Il ne m'avait pas regardé une seule fois du début à la fin. Je n'ai finalement rien dit et j'ai rapidement suivi mon père. Même si la police a clairement indiqué que la mort de Madame Liu était une erreur sans intention du personnel soignant. Il n'y avait pas de responsabilité à imputer à Wu Pansheng. Liu Xiaofeng a néanmoins insisté pour déposer une plainte auprès du tribunal, poursuivant Wu Pansheng. Il a même envoyé aux médias un communiqué accusant Wu Pansheng de vengeance délibérée, l'accusant d'avoir secrètement ordonné au personnel soignant de divulguer la blessure qu'il avait subie à Madame Liu. Bien que Liu Xiaofeng ne puisse fournir aucune preuve, ce communiqué et la plainte ont suffi à déclencher un tollé. Les actions de la famille Wu ont de nouveau fortement fluctué. La première chose que Liu Xiaofeng a faite après sa sortie de l'hôpital, c'était d'ignorer l'opposition de Liu Ruiyan et de certains cadres moyens de Tsinga, et d'accepter le rameau d'olivier tendu par le groupe Angia Kexing. Les deux parties vont entamer une coopération approfondie et à tous les niveaux. Liu Xiaofeng, à ce moment crucial, a choisi de coopérer avec la famille Han. Tout observateur avisé peut voir qu'il s'agit d'une stratégie ciblant la famille Wu. Que doit faire le directeur Wu dans la situation actuelle? Le comité résidentiel est rempli d'inquiétude. Doit-on laisser cette coopération se poursuivre ainsi? Le groupe doit-il prendre des mesures? Wu Pansheng a réfléchi longuement avant de répondre lentement. Observons la situation. Le comité résidentiel a dit en urgence, « Directeur Wu, comment pouvons-nous rester indifférents ?» Wu Pansheng a dit doucement, « Han Shangron et Liu Shao. » Il est difficile de dire combien de temps la coopération de Feng durera, voyons comment la situation évolue avant de réagir. Han Shangron Han est un vieux renard. Xiaofeng Liu ne sera pas son adversaire. J'espère juste que Han Shangron lui fera un peu de grâce et ne laissera pas Liu Xiaofeng sans rien. Pour finir, il doit encore aller en prison. J'étais à côté, le cœur lourd, pensant. Après réflexion, j'ai quand même cherché quelques informations. Dans ces documents, sans exception, Han a investi dans des petites et moyennes entreprises dont les fondateurs ont été soit forcés de partir, soit démissionnés volontairement. Plusieurs ont aussi été condamnés pour abus de fonction. J'ai imprimé ces documents et ce soir-là j'ai pris un taxi pour trouver Yiteng Cheng. Une telle affaire s'est produite, je n'osais pas trop voir Liu Ruiyan. Il serait plus approprié de confier ces documents à Yiteng Cheng pour qu'il les remette. Dès que Liu Ruiyan voit ces documents, elle comprendra sûrement les tenants et aboutissants. Je me souviens toujours où habitait Yiteng Cheng. J'ai frappé longtemps à la porte mais personne n'a répondu. Je me demandais si je m'étais trompé d'endroit. La porte de Yiteng Cheng, en face s'est ouverte. En voyant la personne sur le pas de la porte, c'était comme si j'avais été bloqué par un point d'acupuncture. Je suis resté là sur place, je ne pensais vraiment pas que Yiteng Cheng ne vivait pas seulement dans le même quartier que Liu Ruiyan, ils étaient voisins porte à porte. Liu Ruiyan me regarda froidement et demanda ce que je voulais, lui donner quelques documents. Je me suis empressé de lui tendre les documents que j'avais en main. En fait, les documents sont pour toi, je voulais que Sheng Sheng te les transmette, mais Liu Ruiyan ne les a pas pris. Fronçant les sourcils, demanda, qu'est-ce que c'est?
Ce sont des documents d'une entreprise ayant collaboré avec la famille Yan. Tu comprendras après les avoir lus. Je dis à Liu Ruiyan, qui me regarda en silence. Pendant un moment, mais finit par tendre la main pour les prendre. En le voyant les recevoir, je poussai un soupir de soulagement. Mon père m'a dit que Han Shangron est quelqu'un de très déterminé dans ses actions. Tu dois dire à l'oncle Liu de faire très attention, car Han Shangron est vraiment acharné. Oh, Pan Sheng est-il aussi déterminé? Liu Shaofeng, assis dans un fauteuil roulant, apparut à l'entrée de la porte, froidement. Ceux qui ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent n'hésitent pas à tuer. Ce que fait la famille Wu est vraiment extrême. Ce à quoi je devrais faire attention n'est pas la famille Yan, mais vous, la famille Wu. Oncle Liu, cet accident de voiture n'a vraiment pas été causé par mon frère. Je ne pus m'empêcher d'expliquer. Quant à la mort de tante Liu, tais-toi. Liu Shaofeng était furieux. Est-ce que la famille Wu a tué quelqu'un? Peng Cheng savait très bien la réponse. Je savais que parler davantage était inutile. Baissant les yeux, je dis doucement, oncle Liu, prends bien soin de ta santé. Je m'en vais. Arrête-toi. Liu Shaofeng, contrôlant le fauteuil roulant, s'approcha de Liu Ruiyan. Lui arrachant les documents des mains et les jetant lourdement vers moi, prends tes affaires et pars. Dis à Wu Pansheng de ne plus jouer à ce genre de jeu de division à l'avenir. Moi, Liu Shaofeng, ne croirais pas à ça. Les feuilles blanches s'étalèrent, flottant partout sur le sol. Je pris une profonde inspiration. C'est moi qui ai décidé de remettre ces documents. Mon père ne savait absolument rien, désolé. Je ne reviendrai plus, tu ferais mieux de ne pas venir. Au début, tu as avoué à Yan. Si Yan ne réussissait pas, il utiliserait ses relations pour le forcer à abandonner ses études. Tu n'es pas non plus quelqu'un de bien, ne pense pas que je ne vois pas que ton père a insisté pour que Yan parte à l'étranger. Ce n'était que pour créer des occasions pour vous deux de passer du temps ensemble. Vous, père et fils Wu, êtes vraiment bien intentionnés, dommage que Yan n'a absolument aucun intérêt pour toi. Tu ferais mieux d'avoir un peu de conscience de toi-même et de ne plus jamais apparaître devant lui. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit légèrement. Papa, ai-je dit quelque chose de mal? Liu Shaofeng répliqua sévèrement, aujourd'hui, je pose les choses ainsi. Peu importe combien il t'aime, cela ne sert à rien. Tu ferais mieux de ne pas te laisser berner par lui. Tant que je serai en vie, il est absolument impossible qu'il ait la moindre relation avec toi. Peu importe combien je supporte cela, je ne suis qu'un jeune garçon inexpérimenté. En entendant ça de Liu Shaofeng, ses yeux se remplirent soudain de larmes. Liu Ruiyan regarda silencieusement, je soutins son fauteuil roulant. Papa, je vais te raccompagner dans ta chambre. Pour te mettre à l'aise. Liu Shaofeng se retourna, prit un verre d'eau tiède et dit calmement, vos paroles sont vraiment trop dures. Liu Shaofeng était encore en colère, disant, c'est trop excessif. Moi, une personne de la famille Wu, c'est excessif, vous vous méprenez vraiment sur lui. Le visage de Liu Ruiyan ne montrait aucune émotion. Il ne m'aime pas, et je n'aurai aucune relation avec lui. Liu Ruiyan posa l'eau devant Liu Shaofeng puis se retourna pour sortir. Où vas-tu? Demanda Liu Shaofeng, perplexe. Liu Ruiyan répondit calmement, Cheng doit être arrivé, je vais l'attendre à la porte du quartier. Après avoir parlé, il descendit rapidement les escaliers, ses pas se précipitant jusqu'à sortir de la résidence, voyant que j'étais debout au bord de la route, troublé. Désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai forcé un sourire, ce n'est rien, je connais l'oncle Liu. Il a juste dit ça sous le coup de la colère. Liu Ruiyan resta silencieux un moment. Ces documents, je vais les lire. Je suis occupé, lui tendant les documents à la lumière du lampadaire. Liu Ruiyan feuilletait rapidement les documents, et au fur et à mesure, son visage devenait de plus en plus grave. Il dit d'une voix basse, je communiquerai avec mon père pour la collaboration avec la famille Yan. J'étais quelque peu soulagé. Liu Ruiyan pouvait finalement comprendre mes intentions. Elle prit son téléphone et appela un taxi pour rentrer chez elle. Soudain, elle se souvint de quelque chose. Oui, j'ai vu en ligne que tu avais été admis à l'université de Minsheng. Félicitations, Liu Ruiyan répondit doucement par un oui. Après tant d'événements récents, Liu Ruiyan ne pouvait plus aller étudier à l'étranger. Il a passé le baccalauréat provincial récemment avec Ito, et a obtenu une note élevée, premier du baccalauréat provincial, ce qui lui a permis d'être admis à l'université de Minsheng. Le taxi arriva vite, alors que j'allais monter. Liu Ruiyan m'appela, ses documents. Merci, je pressai mes lèvres en signe de remerciement, de rien. Liu Ruiyan regarda le véhicule s'éloigner, et en se retournant aperçut Ito Cheng, tirant une valise, debout non loin.
L'expression de Ito Cheng était étrangement complexe. Ruyant. Si tard, pourquoi es-tu venu te disputer avec Wu Fan? Il est venu livrer des documents, Ito Cheng remua ses doigts. Sœur Yanyan a eu un si grand événement Liu. Oncle déteste Wu Pancheng à mort. Fils, vas-tu encore avoir des contacts avec Wu Fan? Liu Ruyan dit calmement, il est lui. Wu Pancheng et Wu Pancheng, mais c'est le plus jeune fils de Wu Pancheng. Wu Fangxin est son frère aîné. Dans les yeux d'Itu Sei, il y avait des larmes. Mon père est mort, la tante n'est plus là, le meurtrier n'a toujours pas été puni Yanyan. Sœur Yanyan, je ne comprends pas comment tu peux encore avoir des différends avec Wu Fan. Que penserait l'oncle Liu s'il le savait? Liu Ruyan dit calmement que le coupable n'est pas forcément la famille Wu et qu'il faut enquêter. Itu Sei mord sa lèvre sans dire un mot. Concernant la vidéo de preuve filmée par le père avant sa mort, Itu Sei y croit fermement. De retour à la maison, Liu Ruyan serre Liu Shaofeng qui se couche. De retour à la chambre, elle allume l'ordinateur. Ses doigts l'on tape sur le clavier, l'air sérieux. Après un moment, Liu Ruyan ferme l'ordinateur, se lève, se déplace. Tout doucement, sort de la pièce et prend un taxi en direction du Minsheng Shenxi Club. Juste en bas du club, Yu Wei et un garde du corps attendent Liu Ruyan depuis longtemps. Les trois entrent dans le club et montent directement au 18e étage. Le grand patron de Longxing Real Estate, Long Jun Zhe est ivre, prêt à éteindre les lumières pour dormir. Soudain, les lumières s'éteignent violemment dans la suite. La porte est poussée silencieusement, trois ombres noires avancent pas à pas vers Longins. Longins a eu tellement peur qu'il a laissé tomber son téléphone, ses jambes flageolantes, la voix tremblante. Qui êtes-vous? Longins. J'ai des questions pour toi, tu ferais mieux de répondre honnêtement. S'il y a un seul mensonge. Avant qu'il ait fini de parler, le garde du corps a poussé vigoureusement Longins à moitié hors de la fenêtre. Le haut du corps de Longins suspendu dans le vide, terrifié, il n'ose pas, je n'ose pas mentir. La veille de la conférence de presse pour la nouvelle sortie de la famille Liu. Pourquoi as-tu demandé au comité de gestion du bâtiment Longxing de causer des problèmes de sécurité incendie à la famille Liu? Longins avait froid en sueur au front, c'est Wu Fan qui m'a donné les ordres, pourquoi t'a-t-il demandé de faire cela? Une voix froide et menaçante retentit à plusieurs reprises, le petit patron Wu a dit que Yiziming et Liu Shaofeng ne veulent pas coopérer avec la famille Wu, mais ils sont liés à la famille Han, alors donne-leur une leçon, pour que leur repas soit gâché. Quant à l'accident de voiture, l'accident était aussi votre plan, Liu Ru. Yan a crié sévèrement, par Dieu et conscience. Comment oserais-je? Au maximum, je joue. Avec des femmes, je n'oserais pas tuer. L'accident n'a absolument rien à voir avec moi. Quant à savoir si cela a un lien avec le petit patron Wu, je ne saurais pas Longins. Pour ce qui est de ce soir, tu ferais mieux de faire comme si rien ne s'était passé. Longins, en sueur froide, assure, ne vous inquiétez pas. Je ne porterai jamais plainte, je n'oserai jamais poursuivre quoi que ce soit. Dans les rues fraîches de la nuit, Yu Wei jeta un coup d'œil à Liu Ruyan. Nous avons déjà trouvé des preuves. Tant que le témoignage de Longins est remis à la police, Wu Fangxin sera sûrement condamné, Liu Ruyan. Liu Ruyan ouvre lentement la bouche. Les preuves actuelles au mieux ne prouvent que Wu Fangxin est en difficulté, mais ne peuvent pas prouver que l'accident de voiture est lié à Wu Fangxin. Ce n'est pas grave, alors continuons d'enquêter, Liu Ruyan resta silencieuse longtemps sans parler. Il espérait aussi que cet accident n'avait rien à voir avec la famille Wu, préoccupé. Je vais bien ici, il y a à manger et à boire, je peux même me reposer. C'est plus confortable que de travailler. Je regardais le visage visiblement amaigri de Wu Fangxin. Mon nez se serra un peu, je pensais à ce cauchemar où, comme cela, j'étais aussi de l'autre côté de la vitre de la salle de visite. Et Qiang venait me voir, sauf qu'en réalité la personne en face était Wu Fangxin. Wu Fangxin me consola, ne t'inquiète pas, le frère n'a jamais tué personne, une fois que la police aura tout clarifié. Je serai bientôt dehors. Je ne savais pas exactement ce que je ressentais dans mon cœur, depuis le moment où je suis sorti du centre de détention et que l'oncle Guanjia m'a ouvert la portière. Monsieur, ai-je dit, rentrer à la maison ou aller au groupe? J'ai réfléchi et décidé d'aller au groupe, pour voir mon père et lui parler de la situation de mon frère. Il restait une certaine distance jusqu'au groupe, alors je regardais au loin, et vis une ambulance garée devant, deux personnes en blouse blanche portant une civière avec quelqu'un dessus. Sortant du groupe, il se précipite en courant vers l'ambulance. Mon cœur s'est complètement serré. Oncle s'est aussi rendu compte que quelque chose n'allait pas. La voiture a brutalement accéléré, a fait un dérapage pour s'arrêter à côté de l'ambulance. Le comité de quartier était sur le point de pleurer. Jeune maître. Monsieur Wu vient de s'évanouir, je cours vers la voiture, mon père sur la civière a les yeux fermés, le visage pâle. Docteur,
que se passe-t-il avec mon père? Une légère hémorragie cérébrale. Mon visage est devenu blême, sans aucune couleur. Dans mes rêves, Liu Xiaofeng est décédé à cause d'une hémorragie cérébrale soudaine suite à la faillite de la famille Liu, il ne pouvait pas être sauvé. Je n'aurais jamais imaginé que mon père aurait la même maladie aujourd'hui. Je tremblais en serrant fermement la main froide de mon père, Wu. Pan Shengwu a été conduit en urgence en salle de réanimation. Après 6 longues heures de réanimation, j'ai enfin reçu une bonne nouvelle, le patient n'est plus en danger de mort. J'étais tendu à l'extrême. Je me suis soudainement relâché, presque incapable de tenir debout. 6 heures de souffrance pour finalement être sauvé. Cette chance pour le reste de sa vie, mais cette chance. Je ne sais pas si elle sera encore là la prochaine fois, Wu Fangxin. Il ne semble vraiment pas y avoir de doute sur lui, Yu Yue se frotte les cernes. Levant la tête de derrière l'ordinateur, nous l'avons surveillé pendant tant de jours, regardé tant de vidéos de surveillance. Et diverses données, il ne pourrait pas être plus normal. Les sourcils de Liu Ruoyan étaient également un peu froncés. Au moment où l'enquête était au point mort, la police a publié un rapport d'enquête. Il n'y a aucune preuve que l'accident de voiture soit lié à Wu Fangxin. Wu Fangxin est déclaré innocent. Liu Xiaofeng, en apprenant cette nouvelle, est furieux au plus haut point. La tasse de thé dans sa main est brisée en 1000 morceaux. Yu Yue est également très contrarié. Que faire? Continuer à enquêter. Liu Ruoyan répond lentement oui. Yi Ziming a laissé un message disant que les freins avaient un problème. Alors commençons par inspecter les freins, mais avant cela. Quelques jours avant l'accident, sa voiture a été envoyée à une boutique 4S pour entretien et réparation. Les dossiers de maintenance du 4S montrent que sa voiture était en parfait état. Nous avons déjà vérifié ce magasin 4S auparavant. La police a aussi validé le rapport d'entretien, disant que les freins de la voiture de Yi n'avaient aucun problème. Liu Ruoyan, d'un ton calme, dit: cette fois, changeons d'approche, interrogeons les employés un par un, lentement. En arrivant au 78e employé, nous avons découvert quelque chose d'anormal. Récemment, un employé travaillant dur pour un petit salaire supplémentaire possède soudainement une villa. Après pas mal d'efforts, Liu Ruoyan a enfin trouvé cette personne. Quand le regard de Liu Ruoyan croise le sien, l'homme affiche un sourire figé sur son visage. Comment as-tu trouvé cet endroit? Liu Ruoyan, d'un ton neutre, répond: j'ai une affaire, je veux te poser encore quelques questions. L'attitude de l'homme est très mauvaise. J'ai tout dit ce que je devais vous dire. Après avoir parlé, il se retourne et veut partir. Yu Yue sourit malicieusement. Toi, tu ne travailles plus maintenant? C'est acheter une voiture, acheter une maison, et aussi un magasin. Il est assez riche, moi j'ai de l'argent ou pas d'argent. Ça ne vous regarde pas, les hommes ont changé de visage, je suis trop paresseux pour discuter avec vous, ne me suivez plus sinon j'appelle la police. À ce moment, le garde du corps de Yu Yue est venu, à moitié enlacé. À moitié forcé, il l'a entraîné dans une ruelle à côté. 10 minutes plus tard, cet homme, avec le visage tuméfié et en larmes, a tout avoué. Il y a plusieurs mois, quelqu'un lui avait donné 30 millions pour discrètement saboter les plaquettes de frein de Ziming. Lorsque Liu Ruoyan a préparé ses preuves pour les remettre à la police, cet homme est mort le même soir, en tombant accidentellement d'un immeuble alors qu'il était saoul. Il n'y a pas eu cette demande. Nous venons de vérifier. Il est mort, a dit Yu Yue furieusement. Il y a forcément quelqu'un qui l'a tué pour le faire taire. L'entreprise Liu a soudainement connu des problèmes en une nuit. Un nouveau responsable commercial, après le travail, a été surpris en pleine passion avec une employée dans le bureau. La vidéo a été mise en ligne, provoquant un tollé public. Anne Changron, pour calmer l'opinion, a transféré un cadre réputé et compétent du groupe Kexing pour venir aider la société Liu. Liu Xiaofeng a pris la gestion, et la situation commençait à s'améliorer, mais l'usine Liu a soudainement pris feu, causant de lourdes pertes. L'entreprise Liu devait maintenant une énorme dette d'1 milliard de yuan à Azu. Xiaofeng, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Mais je suis vraiment impuissant, dit Liu Xiaofeng qui a demandé de l'aide partout mais personne ne pouvait résoudre sa crise. L'entreprise a dû demander la faillite. Même après liquidation, ses dettes doivent encore être remboursées. Il regarda Liu Ruoyan. Les yeux rouges, Yan, je suis désolé, demain tu iras trouver Anne Changlon. Pour lui vendre le brevet des puces de l'entreprise. Dis-lui que je ne demande pas beaucoup d'argent, seulement assez pour rembourser la dette, c'est tout. Liu Ruoyan resta silencieux un moment, les puces vendues, on peut en rechercher de nouvelles. Tout peut recommencer à zéro. Liu Xiaofeng ferma légèrement les yeux, sa main posée sur ses genoux tremblait. Recommencer à zéro? Ce n'est pas si facile. Le lendemain,
j'accompagnais mon père pour voir oncle Liu. Et une nouvelle fois, je vis Liu Ruiyan. Le regard de Liu Ruiyan était extrêmement froid. Plus froid même que l'expression de Liu Shaofeng, qui remarqua la prudence nette de Wu Pansheng en voyant cela. Pourquoi, monsieur Wu? Vous êtes venu spécialement pour voir le malheur de Liu? Shaofeng, tu penses que je suis ce genre de personne? Je sais que tu as encore des doutes sur cet accident de voiture, des préjugés contre la famille Wu. Mais la police a déjà donné son verdict, et je ne veux pas m'étendre davantage. Je suis venu aujourd'hui pour tes affaires, tu dois 300 millions de dettes. La famille Wu peut t'aider à rembourser. Liu Shaofeng ricana froidement, tu veux la puce de la famille Liu en échange. Wu Pansheng, tu es en retard. J'ai déjà décidé de vendre les puces à Han Shanglong. Je n'ai pas besoin de rien en échange. Cet argent sera considéré comme un prêt que je te fais. Wu Pansheng regarda fixement Liu Shaofeng, si un jour tu as la capacité, rembourse, sinon. C'est fini, ça vaut bien la peine qu'on se soit connu, dit-il en sortant un chèque qu'il tendit à Liu Shaofeng. Voici un chèque de 400 millions. 300 millions pour t'aider à rembourser tes dettes, et un autre 100 millions pour te permettre de redémarrer. Liu Shaofeng regardait Wu Pansheng, incrédule. Évidemment, il ne s'attendait pas à ce que mon père agisse ainsi. Liu Shaofeng ne prit pas le chèque. Je ne le veux pas, répondit-il. Je tournai instinctivement mon regard vers Liu Ruiyan. Liu Ruiyan avait un air indifférent. Manifestement elle ne comptait pas convaincre son père. En revanche, Yu sourit légèrement à côté de nous. Je ne pige vraiment pas comment vous, la famille Wu, fonctionnez dans votre tête. Au début, vous faisiez tant d'efforts pour obtenir la technologie de puce de la famille Liu, et maintenant vous faites comme si de rien n'était. Le seul témoin est mort, mais ça ne signifie pas que nous n'avons pas de preuves, Wu Pansheng. Fronçant les sourcils, Wu Yu murmura, quel témoin, quelle preuve. Elle me lança un regard plein de sous-entendus, ne dois-tu pas interroger les Wu, votre famille? Pour atteindre leur but, ils sont prêts à tout, même à utiliser leur propre fil. Avant que les mots ne sortent de ma bouche, Liu Ruiyan intervenait d'une voix basse, Yue. Wu Yu haussa les épaules avec un air espiègle, comme pour dire, si tu ne me laisses pas parler, alors je ne parlerai pas. Wu Pansheng regarda profondément Liu Ruiyan. Si vous avez vraiment trouvé quelque chose en lien avec la famille Wu, vous pouvez directement en informer la police, dit Liu Ruiyan d'un ton calme, naturellement. Vous manquez d'argent en ce moment, gardez ce chèque, ne put m'empêcher de dire. Liu Ruiyan répliqua froidement, bien intentionné. Je comprends, vous pouvez garder le chèque, mon père. Soupira, au final il ne persista pas et partit. Je repensais à quelques mots de Yue. Cela me rendait un peu inquiet. Liu Ruiyan et Yue sortirent de l'hôpital et virent devant la porte. Moi, qui étais encore là? Pourquoi es-tu encore ici, Yue? Je voulais te demander ce que tu voulais dire par ta phrase tout à l'heure. Yue sourit en s'excusant, désolé, pas d'informations à donner. Puisque vous avez découvert des preuves liées à la famille Wu, pourquoi ne pas en informer la police pour une enquête approfondie? Est-ce que vos soi-disant preuves ne sont que des rumeurs infondées, sans aucune valeur? Liu Ruiyan s'arrêta net et se retourna lentement, ces preuves ne sont pas remises à la police parce qu'elles ne suffisent pas à condamner le vrai coupable derrière tout ça. La famille Wu est-elle innocente? Tu ferais mieux de retourner vérifier les transactions dans le compte bancaire enregistré à ton nom en Suisse avant de conclure quoi que ce soit. Je sursautai. La banque en Suisse. Je voulais demander encore plus de détails. Mais Liu Ruiyan et Yue étaient déjà montés en voiture sans se retourner et partir. Je suis rentré chez moi, j'ai fouillé partout et j'ai vraiment trouvé une carte platine d'une banque suisse. J'ai consulté le compte et regardé les transactions, mon visage a légèrement changé. Ces derniers mois, cette carte a transféré des dizaines de millions en 2 fois, et le nom du bénéficiaire. Je ne le connais même pas. Je suis vite descendu, oncle Zong, viens avec moi chez Anne. En chemin, j'ai appelé le comité résidentiel et envoyé le nom du bénéficiaire pour qu'il vérifie les informations liées. Le comité résidentiel a vite rappelé, monsieur. Cette personne est un mécanicien dans un magasin 4S. Il est mort il y a quelques jours après être tombé d'un immeuble. Ce magasin 4S est celui où Ziming allait souvent. J'étais stupéfait. Quelqu'un a utilisé ma carte pour verser des dizaines de millions aux mécaniciens. Dans quel but? À notre arrivée chez Anne. Anne Ruoxi s'apprêtait à sortir. En me voyant, elle était très contente. Nao, comment as-tu le temps de venir me voir? Ruoxi, je veux te demander. Il y a quelques mois, quand nous sommes allés en Europe, tu as fait exploser plusieurs cartes. Et tu as aussi temporairement pris une carte supplémentaire que j'avais. La carte? Tu viens me voir juste pour cette carte? Anne Ruoxi, un peu déçue, est allée dans ma chambre. J'y suis allé pour prendre cette carte.
c'est ma carte. À part toi, qui d'autre sait? Je suis un peu anxieux. Et mon père aussi. Anne Ruoxi sourit et dit, j'ai utilisé ta carte. Est-ce qu'il ne faut vraiment pas rembourser? J'ai demandé à mon père de cacher 2 fois la somme que j'ai utilisée, mon esprit est un peu tendu. Cette carte a déjà été prise par ton père. Anne Ruoxi a hoché la tête quand mon père a demandé au service financier de vérifier mes transactions, il m'a aussi expressément demandé mon mot de passe. Souviens-toi de changer ton mot de passe quand tu rentreras. Mon cœur s'est soudainement alourdi, je me suis rappelé ce que Yu Yue avait dit sur le témoin. Puis j'ai repensé à cet accident de voiture et à ce mécanicien étrange. Mort du jeune maître, cette affaire est très importante. Je pense que tu devrais en parler au vieux maître pour qu'il prenne une décision. Oui, tu as raison, cela semble être la méthode la plus sûre. Cependant, quand je suis arrivé au groupe, An Changron était en train de discuter dans le bureau de mon père. Feng Sheng, Wu Pansheng et Wu Fangxing avaient tous des visages sombres, chacun paraissant plus désagréable que l'autre. Wu Pansheng dit lentement, nous sommes honorés que Monsieur Han apprécie notre travail et veuille me rencontrer, mais, pour ce terrain à Shangdong, la famille Wu a déjà un plan. Même si Monsieur Han proposait 10 fois le prix d'origine, je ne laisserai jamais ça partir. An Changron sourit, ce que Monsieur Han veut. Il l'obtient toujours, quels qu'en soient les coûts. Son regard s'est posé sur moi à la porte du bureau. An Changron lui a lancé un regard plein de sous-entendus puis est sorti. Wu Fangxing, furieux, a violemment frappé la table basse d'un poing. An Changron en fait abuse trop, c'est clairement une menace nue et crue. Wu Pansheng dit d'une voix calme que An Changron ne laissera jamais tomber le terrain à l'est de la ville, il va sûrement faire quelque chose de louche. Suite à cela, tu dois absolument faire très attention. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite convoquer tous les responsables pour une réunion, on ne laissera pas An Chang Rong trouver le moindre accroc. Dès que Wu Fangxing part précipitamment, je me suis calmé et lui ai raconté toutes mes suspicions sur la carte Liu, ruyant à mon père. Wu Pansheng était furieux, rouge de colère. An Changron est vraiment sans scrupules, il a même osé toucher à mon fils. L'accident est très probablement, à 80 ou 90%, une machination de An Changron. Il a acheté les mécaniciens avec de l'argent, fait des manipulations sur la voiture de Yi Ziming, puis une fois l'affaire accomplie, il a tué le mécanicien pour l'empêcher de parler. Elle ne pourra trouver que les traces des virements sur la carte. Et tous les soupçons pointeront vers la famille Wu. Wu Pansheng a le visage sévère. Cet accident a été planifié de A à Z, c'est une tentative délibérée de piéger et d'accuser la famille Wu. Il faut dire que cette manœuvre de An Changron consiste à tuer avec un couteau emprunté, c'est vraiment cruel et impitoyable. Mon père réfléchit un moment. Es-tu sûr que Liu Ruiyan ne va pas informer la police des informations qu'il détient? Je n'en suis pas sûr, il a juste dit que les preuves en main ne suffisent pas pour condamner le vrai coupable, il cherche encore des preuves. Dans ce cas, nous avons encore du temps. Cette affaire est très compliquée, ne l'a dit à personne, même pas à toi Wu Fan. Sinon cela pourrait causer de gros problèmes. J'ai secrètement envoyé quelqu'un enquêter sur l'assistant de confiance de Han Changron, président du groupe Kexing, Weng Tong par la voix basse, Monsieur Han, Wu Pansheng. Enquête déjà en secret sur l'accident de voiture. Laisse-le enquêter, je veux voir ce qu'il peut découvrir, peu importe. Je n'ai pas peur qu'il enquête si j'ai le courage d'agir. Han Changron tourne sa tasse de thé, avec une expression calme et sereine. Comment va ce terrain à l'est? Ce mois-ci, il y a déjà eu 2 accidents mortels d'ouvriers. Le département concerné a ordonné l'arrêt des travaux. Même si la famille Wu est puissante, ils ne tiendront pas 6 mois. 6 mois, c'est trop long. Han Changron fronce les sourcils. Je ne peux pas attendre si longtemps. Trouvons une occasion d'utiliser son précieux fils, Wu Fan, pour créer des problèmes. Le lendemain, à la sortie de l'aéroport pour accueillir quelqu'un, Qiang voit soudainement quelqu'un venir à lui avec enthousiasme en criant « Frère, je suis enfin tombé sur toi !» Soudain Qiang s'arrête et le regarde froidement au loin « Frère, c'est vraiment une rencontre malheureuse. » En me retournant, j'aperçois Liu Ruiyan parmi la foule. À ses côtés, Wei Qinghua tire une valise. Nos regards se croisent brièvement. Mais Liu Ruiyan détourne vite les yeux avec indifférence. Comme si me regarder une fois de plus salirait ses yeux. Au début, je voulais la saluer, mais voyant qu'elle me méprise comme avant, je n'ai même pas eu envie de me rabaisser. Et Qiang, partons. Et Qiang refuse avec un ton sarcastique. Si on dit que quelqu'un ne fait pas de bonnes actions est mort partout sans raison. Même le ciel ne peut plus supporter d'être injuste. Et Qiang, je voudrais lui couvrir la bouche, ne dis plus rien.
Je veux dire que ce n'était pas leur famille Liu qui parlait sans réfléchir pour calomnier l'aîné Fangxing et Wu. Bo est un meurtrier, tu n'aurais pas tardé à aller te faire enregistrer. Et être exclu de l'école. Liu Ruiyan a regardé froidement Qiang Ming. Manifestement sans vouloir s'en occuper. Wei Qingguo ne put s'empêcher de rire froidement. Nous parlons sans fondement. Si ce n'était pas parce que votre famille Wu a un grand affaire, et qu'elle a soudoyé la police, comment Wu Fan pourrait-il être libéré sans culpabilité? Les faits sont comme ça. Et Qiang haussa un sourcil, il faudrait soudoyer. Arrête de dire des bêtises et de calomnier, tu le crois? Je vais vous poursuivre pour diffamation. Wei Qingguo, agacé par l'arrogance de Qiang qui ne connaît pas sa place, avait le visage noir de colère. Alors tu poursuis, j'attends. Qiang voulait encore parler, mais je levai la main et lui bouchai fermement la bouche. Désolé, monsieur Wei, Qiang est jeune et impulsif, il ne sait pas ce qu'il fait. Vous avez un grand cœur, ne lui en voulez pas. Je me tournai vers Wei Qingguo, qui poussa doucement Qiang et prit la fuite. Frère, pourquoi m'empêcher? La famille Liu est déjà dans un tel état de délabrement, tu as encore peur de leur déplaire? Liu Ruiyan, c'est justement parce qu'ils sont dans cet état que nous ne pouvons pas enfoncer le couteau dans la plaie. Qiang rentra et une bande d'amis ne manqua pas de l'accueillir chaleureusement. Han Ruoxi avait choisi le lieu de la réunion au bar du petit jardin du premier étage du club Shenxi, Han Ruoxi. J'ai invité pas mal d'amis communs et d'anciens camarades, même Itseya est venu, et Qiang était aussi à bout, baissant la voix. Pourquoi l'avoir invité? La dernière fois, vous avez pas pris sa défense? Han Ruoxi est un peu agressive, je pensais que vous étiez proche. Tu pourrais utiliser un peu ton cerveau. Qiang serra les dents, tu ignores à quel point il y a eu de l'agitation quand il est mort dans cet accident de voiture? C'était un vrai désordre. La famille a été très affectée par ça. Et tu l'invites encore, qu'est-ce que tu veux faire? Le renvoyer? Je l'ai regardé jacasser, je cherchais une excuse pour aller aux toilettes. Quand j'ai entendu des pas derrière moi dans la rue. Je me suis retourné, assez surpris, c'était Itseya. Il parla doucement, en fait, je suis venu ici aujourd'hui, principalement pour te voir et te dire quelques mots. J'ai essayé d'afficher un sourire amical. Dis ce que tu as à dire. Je me souviens que tu m'avais dit que tu n'aimais pas du tout Yan. Et qu'elle allait bientôt partir à l'étranger. Mais qu'est-ce que tu fais exactement maintenant? J'étais confus, quoi? Moi? En pleine nuit, venir chercher Yan dans notre quartier, sans parler des 400 millions que tu lui as envoyés il y a quelques jours, par chèque. Tu veux probablement gagner la faveur de Yan, pour qu'elle vous soit redevable. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que tu crois, expliquai-je, envoyer le chèque était la volonté de mon père. Mais votre façon de faire a déjà impacté Yan. Itseya commençait à s'énerver. Il avait clairement trouvé des preuves d'un accident de voiture en main, des preuves pointant clairement vers votre famille Wu. Mais quand je lui ai demandé quelles étaient ces preuves exactement, il ne me l'a pas dit et refuse toujours de les remettre à la police. Ito-sei, je pense que tu as mal compris. Liu Ruiyan ne les remet pas à la police. C'est parce que ces preuves ne sont pas suffisantes pour condamner le véritable coupable. Le regard d'Ito-sei était chargé de rancune. Il craignait qu'ils finissent par flancher et ne poursuivent plus l'enquête sur la vérité de l'accident. J'ai failli dire qu'il ne le ferait pas, qu'il n'était pas du genre à flancher, Ito-sei, avec une expression compliquée, a dit en t'entendant. C'est comme si tu connaissais mieux que moi la sœur Yan. Je tousse un peu. On ne peut pas dire que mon jugement sur Liu Ruiyan soit fondé sur ce cauchemar. Liu Ruiyan a une vengeance implacable, une manière violente et cruelle d'agir, seulement. Je dois dire que non, ni lui ni moi ne sommes amis, c'est une pure supposition. Ito-sei remue les mains ensemble. Oh, arrête, tu es le jeune maître de la famille Wu, tu as tout ce que tu veux, mais moi je suis différent de toi. En parlant, ses yeux deviennent rouges. Je n'ai plus mes parents, plus de famille, sauf pour la sœur Yan. Je n'ai plus rien, je t'en supplie, ne me la prends pas. D'accord? Juste au moment où je voulais expliquer quelque chose, une voix familière est arrivée derrière moi.